Le Congo est à nous, nous devons prêcher l'amour, l'unité de tous les Congolais. La fois passée sur ces plateaux, j'étais avec Jean-Marie Kassamba, qui avait également expliqué des choses par rapport aux questions de l'opinion. Cette émission fait couler beaucoup d'encre et salive. Il avait dit que la famille Kabila, ce n'était pas une famille pauvre parce que Laurent Désiré Kabila était un commerçant de l'or et des diamants. Contrairement à la famille Tshisekedi, Etienne Tshisekedi qui était ministre depuis 1978, il n'était plus au pouvoir, donc c'était difficile de garder le même style de la vie qu'il menait avec ses enfants pendant qu'il était au pouvoir. Et après, j'ai reçu Maître Oscar pour une mise au point. Dans l'émission avec Maître Oscar, il avait cité le nom de M. Pius Romain Roland comme la personne qui fait des recherches sur les origines de la famille Kabila. Sur ce, M. Pius Romain a demandé un débat avec Maître Oscar Moubiaï sur les origines de la famille Kabila, également sur la plainte contre la famille Tshisekedi, la plainte de la dilapidation de richesses de Katangé ou du Katanga. On en parle sur ces plateaux avec mes invités, un débat républicain pour construire les Congos et l'avenir des Congolais et surtout éclairer l'opinion. Mais avant de commencer ces débats, mais j'aimerais quand même saluer mes invités. Sur ces plateaux, je suis avec M. Pius Romain Roland, journaliste, analyste et politique, mais très proche de la famille Kabila. M. Pius Romain, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, chers confrères. Merci de l'invitation. J'ai sollicité cette émission puisque, d'abord, je vous félicite, vous personnellement, pour avoir mené ces débats citoyens sur certaines questions qui suscitent débat. Et je pourrais même dire débat des caniveaux. Mais puisque, en étant professeur d'enseignement gratuit, professeur d'enseignement gratuit, puisque okay. je donne mes enseignements gratuitement, je ne suis pas payé, mais mes enseignements profitent même à ceux qui sont au pouvoir. Pour une fois, je les félicite puisqu'ils commencent à arranger les routes de par nos critiques. Et je suis tenté même de solliciter une récompense puisque nos critiques ont aidé le pouvoir en place. C'est ça l'opposition républicaine et non pas l'opposition barbare hier de l'UDPS. Merci. Alors, j'ai sollicité cette émission puisque Maître Oscar a cité mon nom au cours de l'émission, que je faisais des recherches sur les origines de la famille Kabila. Je voudrais lui dire que je ne fais pas de recherche sur les origines de la famille Kabila. Je rétablis la vérité sur le mensonge distillé par le membre de l'UDPS et certains alliés de l'UDPS, et je serais un peu cruel dire aussi certains Kassaïens aigris. Certains Kassaïens aigris, haineux de la famille de Joseph Kabila. Je suis venu rétablir la vérité, puisqu'à l'UDPS, on a eu à créer les enfants des musées en leur donnant la paternité de la famille musée, tout en écartant le véritable enfant des musées. Merci. Donc, sur cette question, je ne viens pas faire la recherche des origines de la famille Kabila, puisque les origines sont connues. Elles sont des origines congolaises, de Tanganyika, de Manono, de Ankoro. Merci. Ici, je suis venu rétablir la vérité. Merci. Et responsabiliser chaque enfant avec son père. Merci. Surtout ceux qui ont été créés à l'UDPS. Merci. Je note que vous êtes venu rétablir la vérité. Et vous avez dit que c'est l'UDPS qui a octroyé l'identité des enfants de Kabila. Selon eux, les autres sont les enfants de Kabila, les autres ne sont pas les enfants de Kabila. Alors,
Si les gens de l'UDPS pouvaient demander un débat contradictoire, le plateau est là. Mais Pius Roma vous a pointé. Mais sur ce plateau, je ne suis pas avec un membre de l'UDPS. Je suis avec Maître Oscar Moubiaï, qui est avocat au barreau de Lille. Il est coordonnateur d'une structure État des droits en marche. Il soutient la légalité également, les faibles. Il veut que l'État des droits marche. Il est ici avec nous. Maître Oscar Moubiaï, sur le bienvenu. Merci, merci cher ami. Alors très rapidement, je suis, comme vous me présentez, quelqu'un qui est du côté de la légalité. Et quand on est du côté de la légalité repose sur la vérité. Et donc à partir de là, moi je ne viens pas faire un débat ici en termes de famille ou ce que mon ami Pius Roland dit. Sinon, ça profite à quoi au peuple congolais de commencer à débattre aujourd'hui sur la personne de Kabila par rapport à ses origines, alors que j'ai déjà indiqué que c'est une parenthèse malheureuse de notre histoire qui est aujourd'hui définitivement fermée, même quand les concernés tentent de l'ouvrir. Alors voilà, l'intérêt de la question, c'est que pour moi, vous avez reçu M. Jean-Marie Kassamba ici et qu'il a tenté d'égarer notre opinion et vous m'avez appelé, j'ai rétabli la vérité. Maintenant, deux choses. Quand M. Pius dit qu'il ne fait pas de recherches, d'abord, je n'avais pas dit qu'il était en train de faire des recherches. S'il lui fait des recherches sur la famille Kabila, c'est de bon droit et c'est son droit le plus légitime. Mais maintenant, il ne faudra pas. Kabila nous intéresse en ce que il avait dirigé ce pays de la manière qu'il a dirigé et qu'aujourd'hui il redevient rebelle. Ce sont ses choix de vie. Mais maintenant, ces choix-là sont condamnables. Vous avez une déclaration, Kabila a confirmé qu'il est devenu rebelle. Bon, mon ami, nous allons entrer de ça dans ce débat. Quand il a parlé, vous ne l'avez pas interrompu. Merci. Alors, donc, si vous voulez, ça ferait que je finisse mon temps par dire, M. Pius est en contradiction la plus totale. En contrainte. La plus totale. Okay. On ne peut pas dire qu'on rétablit la vérité, en même temps nier qu'on fait des recherches. Pour rétablir la vérité, il faut faire des recherches. Okay. Donc, si maintenant des choses qu'il nous dit, il nous dit sans avoir fait des recherches, parce qu'il était enfant du quartier de la famille Kabila, ça n'intéresse personne. Moi, j'ai cru qu'il disait qu'il avait fait des recherches. Maintenant, il dit qu'il n'a pas fait de recherche. On ne peut pas rétablir la vérité sans faire des recherches. Non, c'est un non-sens. Okay. Scientifiquement. Parce que je viens ici parler des choses scientifiques. Okay. Alors, quelqu'un qui ne fait pas de recherche, qui va dire des histoires émotionnelles, ça ne m'intéresse pas. Première chose. Deuxième chose, il dit UDPS lutte inutile. Ça, c'est souiller la mémoire du Congo. Moi, je parle Congo, lui parle famille Kabila. C'est ce qui ne m'intéresse pas. Donc, bon, le peuple jugera, mais tout ce que l'on sait est que sur la lutte de l'UDPS a été lutte contre une dictature atroce et que s'il parle aujourd'hui, il doit ça à l'UDPS. Il n'y a pas eu d'autre parti en dehors du MPR que l'UDPS qui a combattu la dictature. Donc dire que lutte inutile, je trouve que c'est péjoratif, merci, injurieux, ingratitude totale. Merci. Et enfin, quand il dit que l'UDPS aurait attribué des noms, bon, il ne faut pas qu'il confonde la rue et l'UDPS. L'UDPS, quel intérêt a l'UDPS de commencer à donner les noms à la famille de Kabila? Ça, c'est des histoires, c'est eux-mêmes, dans leur famille, qui se combattent, où il y a un problème de filiation. Ça, c'est connu de tout le monde. Ceux qui se disent enfants de Mosée et ceux qui se disent pas enfants de Mosée, les deux se combattent parce qu'ils estiment que son idole, qui est Kabila, aurait défenestré les droits familiales. Merci. Ça, c'est un problème familial. On va y aller. J'aimerais que vous puissiez avoir l'équilibre sur les temps d'antenne. Monsieur Pius Roma, si vous pouvez rebondir à cela, vous pouvez rebondir. Mais j'aimerais d'abord ouvrir cette émission avec une question, parce que quand j'ai annoncé que je vous reçois, les gens m'ont dit, vous aurez des têtes bien faites sur les plateaux. Quand même, vous avez suivi la décision de notre ministre de l'Éducation nationale
J'ai vu la réaction même de la SENCO en disant que désormais, les enfants qui vont tomber enceintes, ils ne seront pas chassés de l'école, ils doivent continuer. Pour certains parents, c'est comme si Madame la ministre encourage les enfants à l'immoralité. Vous, comme enseignant et la personne qui observe la société, pensez-vous que c'est une bonne décision? Merci beaucoup, cher confrère. Je ne sais pas comment Maître Oscar a compris mes propos. Moi, je dis, je ne mène pas de recherche. Les recherches ont été déjà menées. Ah, ok. Les recherches ont déjà été menées. Je viens rétablir la vérité. Donc, vous avez déjà la conclusion de vos recherches. Ok, merci. Il ne faut pas aller dans ce que moi, je n'ai pas dit. Je ne mène pas de recherche. Les recherches ont déjà été menées. C'est pourquoi je rétablis cette vérité. Cette vérité qui, justement, qui déchire la République démocratique du Congo. Si vous, ça ne vous intéresse pas, pour les uns, ça les intéresse. Puisque, au gouvernement, votre gouvernement, il y a eu un fils indigne qui ne connaît même pas le village de son grand-père, mais qui a eu le toupet de dire que Joseph Kabila est rwandais, alors qu'il a dirigé ce pays. Et c'est sur cette ligne que vous aussi vous y êtes. Je ne mène pas de recherche. Les recherches ont déjà été menées. Puisque j'ai ici avec moi les livres d'un autre chercheur qui a parlé sur la controverse de ce que vous avez créé au niveau de l'UDPS. C'est qui l'auteur? Parce que les gens peuvent chercher. Hein, c'est le professeur Mutonko Lelunda Wangoy, okay. Docteur en lettres et civilisation africaine. Okay. Il y a les photos ici. Les titres du livre, les titres? Joseph Kabila Kabange, un fils du pays. Okay. Il a commencé d'abord par balayer la thèse d'un autre écrivain, je pense que ça doit être Chibangu, qui avait écrit des inepties en se basant sur le CV de Karel de Goethe chez eux en Occident. Okay. Mais alors ici, vous avez le père, les sons du père lui-même. Pas même le père. Pendant qu'ils étaient dans le maquis, après avoir quitté le maquis, conquête de la République démocratique du Congo, en prenant Kisangani, la RFI a annoncé Kisangani vient de tomber à la tête des troupes Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila. 96. Nous ne sommes pas... Mouzé n'est pas encore président de la République. Lubumbashi n'est pas encore tombé. Okay. Le Kasaï n'est pas encore tombé, ni Kinshasa. On quitte Goma, on vire au sud et puis on remonte au nord, on prend Kisangani. Là, c'est la RFI qui annonce. Vous avez été en France, puisque vous aimez bien dire, vous êtes avocat de Lille. Allez sur la plateforme de RFI, vous allez trouver ces sons. 96. Laurent Désiré Kabila n'était pas encore président de la République. Kinshasa tombe. Il nomme Joseph Kabila chef d'état-major des forces terrestres. Je vous ai envoyé l'image. Kabila n'était pas venu avec ses galons, c'est son père qui l'avait nommé? Non. Je vous dis, c'était une révolution. Okay. Parce que vous avez dit, il nomme. Si, mais si, il l'a nommé chef d'état-major en tant que président de la République. Okay. Il l'a nommé chef d'état-major. Et il est allé visiter les ponts Maréchal en alliance avec l'Angola. Mais qu'est-ce que la RFI avait encore dit à propos de Joseph Kabila? En 98-99, Mouzé va en Belgique. Sur une table, nos consoeurs belges lui posent la question sur le massacre de Tingi-Tingi en incriminant Joseph Kabila. Il dit, mon fils, mais vous, à l'UDPS, vous lui avez créé un père. Vous avez imaginé une mère. Mais le père dit, mon fils. Vous avez ses grandes sœurs. D'abord sa tante, paix à son âme, Maman Kibao. Il dit, quand mon frère vient, il prend le pouvoir, il vient à la Katouba. Il me trouve à la Katouba. Chira Unika compte.
Non, Kakonte, c'est Kamalondo. C'est quoi ça? Katoba, ok. Là, c'est à la Katoba. Maman Kiba avait déjà quitté Kamalondo. J'étais avec elle, c'est ma voisine à Kamalondo. Moi, j'étais sur Kipouche. Elle était sur Kakonte. Il vous reste 2 minutes. Je connais. Quand je te dis les recherches ont déjà été menées, heureusement tu reconnais. Elle vient, elle vous dit, mon frère quand il est venu, il m'a amené tous les enfants. Tous ces enfants, nés dans le sud Kivu, nés au Katanga, nés en Tanzanie, il m'a amené tous les enfants. Il me dit, s'engager nous y est. Mais vous, à l'UDPS... Ça, c'est le témoignage de Maman Kiba. Maman Kiba, okay. Tu as la vidéo. tu as la vidéo. Je te l'ai amené. Vous avez sa grande soeur, la 3e, elle est là. J'ai tout. Mouamini. Elle dit, je ne connais pas Ibrahim Kabir. Il a été convoyeur chez notre tante. C'est ça ce qu'elle est en train de dire. Mais vous, à l'UDPS, vous avez pris un originaire de l'Équateur, du nom de Alain Bakenda. Vous avez fait de lui Ibrahim Touarig, né en décembre 1982. De toi et moi. Ibrahim Kabila, il est de l'Équateur. Il est de l'Équateur. Son frère est ici. Ils sont ici. Okay. Je vais le chercher. On m'a déjà donné les pistes. 1 minute. De toi et moi, Maître Oscar. En 1982, toi, tu vois Mobutu supporter l'enfant de Mouzé né à Kinshasa. D'abord, ceux qui étaient dans le maquis, je ne sais pas si vous avez connu notre confrère Makenda Voka, du journal Observateur, il a dit dans une émission, Forum des médias, moi je suis le Congo, je n'ai rien à voir. Ici aux affaires étrangères, il y a un rapport élaboré de ces enfants. On a écrit, les dérangeurs a mis au monde les tourtereaux. Et c'est Moussiri qui était chargé de traquer ces enfants. Mais, puisque vous voulez déchirer la République, comme dans vos habitudes. Merci. Sans manie, sa grande soeur est là, en train de témoigner, sa grande soeur. L'enfant de son père. 3e, l'aîné c'est Jeanne. 2e c'est Hortense, elle est à Londres, tu fais Londres, je peux te donner son numéro, tu peux aller là-bas. La 3e est là. Après elle, c'est la naissance maintenant de Maman Sifa. Elle a eu 9 enfants. Je connais tous ces enfants. Certains ont étudié ici à Tassok. Mais pourquoi vous avez cette culture? La naissance de Massif, vous voulez dire quoi? Les enfants, la progéniture de Maman Sifa. Il faut bien expliquer parce que les gens sont en oui, la progéniture de Maman Sifa commence avec les jumeaux. Okay. Donc Joseph Kabila et Jeannette, c'est les enfants de Maman Sifa. Biologique. Leur maman est encore en vie. Okay. Mais curieusement, Chité. Vous êtes allé prendre le véritable fils de Kanambe. Vous avez fait de lui le fils de Mouzé Laurent. Qui est le véritable fils de Kanambe? C'est Kassatando, faussement appelé Étienne Kabila. Merci. S'il te plaît, son jumeau est ici. Je vais dire à Maître Oscar, voilà, encore Mouzé est là-bas, avec Kabila, regarde l'âge, mais l'UDPS continue toujours à lui donner un autre. Merci. Et les jumeaux de Kassatando, qui s'appelle faussement Étienne Kabila. Son jumeau, Badile Tando. Badile. J'ai eu M. Emmanueli Kahaya, qui a étudié avec lui à Kalemi. Et moi, j'irai à Kalemi jusqu'à chercher les bulletins. Son bulletin. Et je verrai les noms qui étaient sur le bulletin. Merci. Mais je connais déjà, puisque la demi-sœur de sa demi-sœur Bijou m'a appelé ici en Gaba pour me donner tous les éléments. Merci. Monsieur Pius-Romain, calmez-vous, s'il vous plaît. Parce que je vous ai donné suffisamment le temps. Maître Oscar, vous aurez également 8 minutes. Mais je voulais... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je peux répondre. Si souffrez un peu, 30 secondes, par rapport à la décision de Mme Je ne suis pas favorable à cette décision. Nous sommes de culture africaine. Ces Belgicains ici, les réfugiés alimentaires qui sont allés en Europe, ils ont amené leurs habitudes là-bas où on apprend la sexualité aux enfants. C'est quand même fort. Il n'y a pas de Belgicains. Les Belgicains, il veut dire quoi? Les réfugiés alimentaires, c'est Si, il y a eu des réfugiés alimentaires. Vous engagez. Non, il y a eu des réfugiés alimentaires merci. Qui ont fui les Zaïre pour aller en Belgique. Oui, il y a des réfugiés alimentaires. Ce n'est pas une insulte.
Ce n'est pas une incrimination. C'est un fait réel. Il y a eu des réfugiés alimentaires qui ont fui les Zaïre, en accusant les Zaïre, en accusant Mobutu, en accusant, jusqu'à aller en Belgique. Ils sont allés prendre les mœurs de là pour nous apporter ici. Vous dites d'abord enfant. L'enfant prend de quel âge à quel âge selon notre législation. Et n'oubliez pas, il y a la loi portant protection de l'enfant. Qui engrosse cette fille? Donc, un irresponsable qui est sous la responsabilité de son père vient engrosser ma fille. Qui va payer la scolarité? Lui, on lui paye la scolarité. Qui va payer la scolarité de cet enfant? Si c'est un homme adulte, tu viens, tu engrosses ma fille qui est mineure puisqu'elle est élève. Que dit la loi? Donc, à un certain moment, n'amenez pas vos sales habitudes de l'Europe. Moi, j'ai dit, viens engrosser ma fille. Je veux te casser la tête. Merci. Je ferai la prison à vie. S'il vous plaît, je n'encourage pas la violence. Non, parce que ça, c'est une bêtise. Okay. Elles sont enfants. Elles sont sous responsabilité de parents. La loi portant protection de l'enfant dit quoi en matière de ces enfants? Et vous voyez une fille avec un gros ventre, vous avez d'abord les enfants. Je donne le cas, vous avez des femmes matures qui, dès la conception de la grossesse, jusqu'au 8e mois, elle ne fait que vomir. Et c'est ce genre d'enfants que vous allez amener en classe. Quelle est la leçon que vous donnez aux autres? Donc c'est une décision irresponsable. Irresponsable. De Madame Ressa. C'est irresponsable. Merci. Alors, Maître Oscar Moubiaï, vous aurez 11 minutes. S'il y a des arrières à payer par rapport à ce que M. Plus a dit, mais répondez quand même à cette question parce que vous êtes coordonnateur d'une grande structure, hein, État des droits en marche, en autorisant les filles enceintes à étudier. Est-ce que c'est une manière d'énerver notre constitution, nos lois de la République, où les Belgicains ils ont amené le MERS de l'Europe? Ben écoutez, je ne perdrai pas de temps pour mes minutes que vous m'accordez pour parler des histoires qui n'intéressent pas notre opinion. Et Pius s'est perdu et il se perdra toujours à chercher les sexes des anges. Hein? Donc s'il cherche les origines de Kabila, ça n'intéresse personne à ce jour. Parce que Kabila, comme je vous ai indiqué, c'est un passé malheureux de notre histoire. Ça choque quand même les gens quand vous dites que Kabila, c'est un passé malheureux. Quand même, il était en prison de la République. Ça choque, hein, si vous voulez retirer. Mais Hitler a été président de la République, non? En Allemagne. Vos propos vous engagent. Alors, laissez-moi. Est-ce que quand tu parles, vous l'avez interrompu? Continue. Pourquoi vous voulez intimider les gens? Vous avez intimidé les gens tout au long du mandat de Kabila. Vous en avez tué d'autres sur une question inutile de dire Kabila est fils ou pas fils. Bon. Sur cette question, ce n'était pas, pour moi, je n'étais pas là ici pour ça. Moi, j'étais là parce que, moi, si j'ai cité Pius, c'était en fonction de propos non vérifiés et mensongers de Jean-Marie Kassamba concernant la comparaison qu'il faisait sur la famille Kabila qui serait une famille éduqué et la famille Tshisekedi qui ne le serait pas. Éduqué et riche. Éduqué, riche, bonne famille. Tshisekedi étant au pouvoir, toucher à sa famille et salir l'image de Tshisekedi, surtout en cette période d'agression, contribue à une stratégie de déstabilisation des institutions. À partir de là, en tant que citoyen, moi je ne viens pas ici pour me présenter comme étant proche de la famille Tshisekedi. Moi je reste coordonnateur de l'État des droits en marche. Et puis, si vous voulez, je reste avocat et dit que j'aime bien me présenter comme avocat au barreau de Lille. Ce n'est pas moi qui me présente comme ça. Mais maintenant, une fois pour toutes, je n'engage pas mon barreau ici. Je parle en citoyen libre et je suis effectivement avocat au barreau de Lille en France.
Cela, c'est un pays où on ne triche pas. Bon, très bien. Donc, c'est vérifiable. Et il est un peu embêtant de parler de soi-même. Hein. C'est pour ça que je n'aime pas parler de moi. Bon, maintenant, une fois que je dis ça, Pius vous parle pendant 11 minutes. Il parle de déclarations, tel a dit, tel a dit. Moselle lui-même a dit, c'est mon fils. Mais à aucun moment, vous l'avez entendu dire, la mère a dit. Parce qu'un enfant a un père et une mère. Pourquoi il ne dit pas la mère a dit? Maman, si. C'est lui qui connaît la famille Kabila. Okay. Mais tu n'as pas, M. Pius, cher ami, Kabila ayant été président dans ce pays, vous n'avez pas le monopole de connaître la famille Kabila. Vous citez les livres qui vous arrangent, mais il y en a d'autres qui disent le contraire. Donc il y a une controverse. Maintenant, s'il y a une controverse, il me semble que vous êtes étudiant en droit. Alors apprenez bien vos études de droit. Quand il y a une contestation de filiation, quel est le mode de preuve? Il ne faut pas nous amener un discours de la rue. Vous-même qui dites que le discours de caniveau. Vous amenez des propos de caniveau. Il y a une contestation. Et cette contestation, vous dites que ça divise la République. Alors, lui, il est juriste en formation. Et je crois qu'il a déjà fait son cours de droit civil. C'est un cours de première année de graduat. Actuellement devenu première année de licence, je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Ça, c'est notre débat sur la réforme éducationnelle. On a imité les histoires de l'Europe, on est devenu LM2, on ne comprend pas pourquoi on a fait ça, c'est notre débat. Mais les cours de droit civil, qu'on appelle le droit de famille, c'est un cours de première année, parce que j'ai étudié en droit. Et là, il doit savoir quand est-ce qu'il y a contestation. Et en cas de contestation, sur les filiations, il se passe quoi? On apporte le mode de preuve de la filiation. Il connaît. C'est l'acte de naissance. Ok? Et si ça persiste, c'est le test ADN. Ce problème s'est posé en Belgique pour un roi, un prince ou un roi qui refusait de Belge, qui ne reconnaissait pas un enfant qu'il venait de naître. Il y a dans la famille quelqu'un qui a dit, écoutez, venez faire les tests ADN avec moi. On a dit stopper cette histoire. Maintenant, les tests peuvent se faire. Parce que quand on occupe des hautes responsabilités politiques, la charge de preuve, parce qu'on doit avoir la transparence, n'incombe pas à ceux qui disent que vous n'êtes pas fils ou consort. La charge de preuve incombe aux concernés. Vous dites que je ne suis pas fils d'eux. Je vous le prouve. On le prouve par un acte de naissance. On le prouve par les tests d'ADN. Et ce débat a commencé depuis longtemps. Moi, je ne vois pas son intérêt aujourd'hui. Mais on vient me dire ici, par un étudiant en droit, que Kabila est fils d'eux parce que son père a dit. Et vous pensez que, bon, quand je trouve une femme qui a un enfant, et que cet enfant que j'élève, vous estimez que je ne peux pas l'appeler mon fils? Est-ce le cas de Kabila? Moi, je ne suis pas... Écoutez, ne m'amenez pas sur un débat de caniveau. Moi, je ne suis pas là pour ça. Ne profitez pas de ma présence. Non, j'en parle parce que vous voulez induire... Ne les dérangez pas. Moi, je ne vous avais pas interrompu, mais vous voulez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là pour que vous profitiez de moi et créer un débat inutile pour moi. Donc, c'est lui qui le dit. Comme il dit les livres là, il y a d'autres livres qui disent le contraire, non? Même celui qui dit, c'est moi qui ai donné le nom de Kabange. Il y a un livre. Alors, pourquoi ne cite pas ces livres? Alors, vous prenez, ils viennent ici, c'est là où je l'ai cité. Ils viennent commencer à nous dire l'histoire de Balouba avec un ancêtre commun, Sangolobang. Moi, je suis plus âgé que Kabila. Cette histoire, je l'ai apprise à l'école primaire. Et je suis cassé de manière incontestable. Donc, vous voulez aujourd'hui, à partir d'un jeune homme, parce qu'il est devenu président, commencer à écrire l'histoire à partir de lui, de notre histoire, de nos origines. Je crois que ça occupe les gens qui ont besoin d'être à la cour de l'ancien chef hier et de la rebelle actuelle pour qu'ils vivent. Mais donc voilà, une fois que je dis ça. Selon l'histoire, on peut aussi
faire confiance aux témoins. Parce que quand il cite... cher ami, je vous interromps. De Mouzé Kabila. Je vous interromps, mon ami. Maman Kibawa. Allons-y sur le débat. Écoutez, s'il vous plaît, vous m'appelez avocat au barreau de l'île. C'est témoignage est important. Non, vous croyez, moi je ne suis pas là pour être témoin. Vous croyez qu'un avocat français peut venir se mettre pour commencer à parler d'histoire de Kanivo? Vous êtes français? Donc, j'estime que, je dis je suis avocat français. Ah, vous êtes français? Non. Alors allez apprendre, tout avocat. Cher ami, si vous ne savez pas, laissez-moi vous apprendre. Ok. Ok? Oui. Tout avocat congolais n'est pas nécessairement congolais. Alors vous êtes étonné? Prenez la loi de l'ordonnance loi de 1979, apprenez comment on devient avocat. Si vous êtes en train d'apprendre les droits, c'est pour devenir un jour avocat, non? Alors si ça vous étonne, voilà des choses utiles. Voilà, on devient avocat. Et être avocat français n'est pas nécessairement parce que vous êtes français. Parce que vous pouvez devenir avocat français tout en gardant votre nationalité. D'accord? Donc, vous pouvez être congolais. Il y en a beaucoup d'avocats français qui sont au barreau congolais. Il y en a beaucoup de Belges et consorts. Donc, apprenez ça. Si vous voulez apprendre, apprenez. Donc, voilà. Et ça, c'est important pour vous. Vous avez appris quelque chose. Allez consulter l'ordonnance loi de 79 de comment on devient avocat parce que votre avenir, si vous faites les études, c'est pour un jour de finir avocat. Et ça doit vous intéresser qu'allez perdre votre temps de lire des livres pour connaître l'origine de Kabila, qui n'intéresse plus personne, d'autant qu'il est devenu rebelle. Bon, très bien. Et vous dites qu'il était chef d'état-major, puisque vous voulez hésiter là-dessus, que quand on est dans une fonction, on est nécessairement de nationalité congolaise ou française parce qu'on occupe une fonction. Alors dites-moi, James Kabare, qui était chef d'état-major au Congo, il était congolais? C'est dans vous, les gens de l'AFDEL, commençant par le père et le fils. Vous nous avez amené les gens dans les mallettes ici. James Kabare, qui était, qu'on dit, dans vos recherches, vous avez trouvé que c'était lui le mentor de Joseph Kabila. Il était chef d'état-major ici. Était-il congolais? Même si vous aimez Kabila. Vous pouvez dire ça à votre enfant. Donc, sortez de ça, ça ne nous occupe pas. Et donc, ce qui vous doit nous occuper, quand vous affirmez des histoires inutiles, en contestant même l'histoire, et en cherchant la révision de notre histoire, pour aller, par exemple, dire que vous êtes riche. C'est ce que Jean-Marie a dit, non? La famille Kabila était une famille riche. Vous le confirmez? Qu'il a fait le père Kabila a fait le commerce. On va prendre ça, c'est une autre question sur la dilapidation. Ah, moi, je répondez d'abord à la question. Laquelle? Des filles enceintes. Parce que mais ça, c'est le plus important. Oui, oui. Mais ça, je vais éliminer ça dans une minute. Pas de problème. Ok. Laissez-moi économiser mon temps. Et je vais clôturer tout ce qu'il a dit dans mon temps. Et j'allais le clôturer dans 2 minutes. Okay. Puisque vous avez compris que quand il va prendre la parole, ça ne m'intéresse pas, il peut discuter avec qui il veut. Et des gens qui ont écrit les livres pour dire il est fils, et ceux qui ont écrit les livres qui n'est pas fils, qu'il fasse les débats avec ces gens-là. Mais moi, je lui dis, comme il y a une controverse, et qu'il est juriste en formation, qu'il conseille à Kabila, il dit pour mettre fin définitivement à cette histoire. Pourquoi vous insistez en formation? Mais parce qu'il est étudiant, non? C'est toi qui m'as dit qu'il est étudiant. Oui. Ah, il est là, vous lui demandez. Il a déjà fini ou il est étudiant? Vous méritez des choses et vous commencez à m'amener dans des polémiques. Voilà, cher ami. Donc, ce qui est plus important de ces débats, lui, il le sait déjà, parce qu'il a déjà dépassé la première. Et les enfants qui sont en train d'apprendre les droits de famille, parce que quand vous dites Kabila est fils ou n'est pas fils, ça soulève une question du droit de famille. Et donc, ça s'appelle le droit de filiation. En cas de contestation de filiation, on demande l'acte de naissance, et si ça continue, on demande les tests d'ADN. Et lui qui nous dit des écoles, pourquoi il ne pas aller en Tanzanie où Kabila a grandi pour aller chercher l'école, à Ouganda, au Rwanda? Parce qu'il donne les codes de ses cousines et de ses cousins. Kabila a étudié sur Rwanda? Mais lui, il connaît, c'est à lui de nous dire. Est-ce qu'il peut nous citer l'école primaire de Kabila? Alors, il ne faut pas amener les débats inutiles.
la vérité est connue. Bon, l'histoire lui a souri. Bon, qu'il soit père biologique ou adoptif, ça va, il a dirigé le pays. L'erreur qu'il commet, c'est d'aller entrer dans la rébellion. Ça, c'est l'erreur de l'histoire qu'il a commise et qu'aurait dû, puisqu'il dit qu'il l'aime, il aurait dû lui déconseiller. Une minute. Bon. La question de l'éducation. Dans la minute de la question de l'éducation, je suis contre l'Église catholique. Contre l'Église catholique. Voilà. Pourquoi vous voulez répéter mes propos? Laissez-moi moi-même confirmer mes propos. Ok. Pourquoi vous voulez les amplifier pour en donner un caractère péjoratif? Non, Scholl est un expérimenté. Mais écoutez, mon ami. Qui maîtrise bien les secteurs, lui. Est-ce que Scholl maintenant parle du point de vue religieux ou du point de vue des droits? Quand Pius dit non, il dit du point de vue religieux ou il dit du point de vue des droits? Par des convictions religieuses. Il y a des religions qui demandent qu'une fille qui a été mise enceinte, qu'on puisse la tuer. Ça, c'est la religion. Mais maintenant, en droit, la question de l'éducation, nous sommes un État laïque. Et donc, l'éducation qui est donnée à nos enfants ne doit pas être basée sur les terrains religieux. Et quand vous avez une ministre de justice, plutôt d'éducation, éducation nationale, éducation nationale, elle regarde les enfants comme enfants de la République. Et quand vous avez les enfants de la République, puisqu'elle est tombée enceinte, et vous la chassez de l'école, quel est son avenir? Elle n'aura pas étudié. Et qu'on dit qu'éduque une femme, éduque toute une nation. Alors quand vous chassez une fille enceinte de l'école, vous oubliez qu'elle va mettre au monde un enfant. Quel sera l'avenir de cet enfant parce que vous aurez chassé sa mère de l'école? C'est discriminatoire. Le tout à faire, c'est comment on prend en charge les filles qui sont mères ou qui sont enceintes. Et donc, il ne faut pas dire que les filles qui sont enceintes vont influencer celles qui ne sont pas tombées enceintes. Mais ailleurs, nous avons des pays développés avec un budget de l'éducation un peu musclé, mais chez nous ici, les écoles posent problème. Quand vous prenez des décisions, est-ce que ces décisions sont adaptées à nos réalités? C'est là où il y a le problème. Vous pensez qu'il n'y a que nos filles qui tombent enceintes? Et vous pensez que la fille tombe enceinte parce qu'elle est allée dans l'école catholique? Et si l'école catholique encadrait bien les filles, pourquoi elles sont tombées enceintes? Dans nos écoles, il n'y a même pas d'infirmerie. Si vous acceptez les filles enceintes à l'école avec les caprices là, liés à la grossesse, vous voyez que vous risquez d'avoir des problèmes. Bon, écoutez, vous me posez des questions, je vous réponds très sérieusement. Okay. Et la question d'éducation, c'est une question avec laquelle on ne blague pas. Oui, mais il n'y a pas de moyens. Accepter de ne pas prendre des décisions qui va demander encore beaucoup d'efforts. Quelles sont les décisions que vous prenez? Vous pensez que la bonne décision, c'est de chasser une fille enceinte, la mettre en dehors de l'école? Scholl a expliqué, il a donné des raisons. Mais si Scholl maintenant dit des histoires ineptes ou bien autrement claires, des bêtises, pas Scholl, peut-être parce qu'il n'a pas d'enfant. Non, il est pratiquant, il est dans les secteurs. Mais est-ce que vous pouvez... Il maîtrise les réalités. Alors qu'est-ce qu'on fait des catholiques pédophiles? On les chasse? Qu'est-ce qu'on fait des prêtres pédophiles? Vous en avez plein en Europe. Qu'est-ce qu'on fait des enfants cachés des prêtres et des évêques? Il y en a, non? Nous posons ici des questions de l'avenir de nos enfants. Ces filles que vous venez de voir, si nous sommes africains, comme il l'a dit, un papa comme lui, Pius, père, il doit dire que ces filles-là sont mes enfants. Et il doit les regarder avec le regard d'un père. Mais lui dit, si on engrosse ma fille, je te coupe la tête. Et un monsieur comme ça entend diriger le pays. Alors il parle avec son cœur pour lui, ou il parle pour un responsable journaliste et intellectuel congolais. Il faut le comprendre. C'est la réaction d'un père choqué. Hein, qui est il faut que je puisse comprendre quoi. Un père choqué par l'acte, peut-être qu'un bandit a fait. Autrement dit, je vais vous choquer. Parce qu'il n'est pas un père choqué. C'est ce qu'il dit qui choque. Donc, il est dans la droite ligne des idioties. Non, retire. Bon, je retire ça, mais c'est le cas. Et la droite ligne des idioties, c'est dire qu'une fille de 14 ans, qu'on puisse la déscolariser, vous voyez, c'est inhumain.
l'Église prêche le pardon. Jésus a dit, celui qui n'a pas fait ça, jette la pierre. Ok? Quand vous vous cachez dans des soutanes, vous n'êtes pas saint. Et donc, Pius ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Pius milite encore à devenir au pouvoir. Et imaginez-vous maintenant qu'on prend un ministre de l'Éducation. Comme Pius, bon, de toute façon, il faut oublier. Hein, quoi qu'il en soit, le monsieur avait fait ses 2 mandats, sauf s'il veut lui-même changerait la conjoncture. Oh, écoutez, je ne vois pas par quelle fenêtre Kabila reviendra au pouvoir. Bon, maintenant, la famille politique de Kabila, que défend Pius, peut devenir au pouvoir et qu'on va demander à Pius, devient ministre de l'Éducation. Donc il va couper la tête aux gens, il va enterrer les filles enceintes. Alors, ce qu'il ne connaît pas, la fille là, qui a 14, 15 ans, 5 secondes. Comme je le vois, mais ceux qui les mettent enceintes ne sont pas comme lui il pense. Lui, s'il est un papa qui va aller coucher avec les jeunes filles, ça c'est son problème. Mais les filles là, quand vous le demandez, ceux qui les ont mis enceintes, ça peut être leurs petits amis qui ont même âge. Un garçon de 14, 15 ans. Ça devient intéressant. Merci. Merci. Un garçon de... Non, qu'il me réponde pas. Qu'il me réponde. Moi, j'ai fini. Vous avez suffisamment de temps. Non. 5 secondes. Oui, il faut qu'il me réponde. Il dit ça devient intéressant. Est-ce qu'un garçon de 14, 15 ans n'engrosse pas une fille? Qu'est-ce qu'on fait de ces garçons? Ok. Et il continue à étudier. Ok. Merci. Alors, monsieur Pius Romain, s'il y a les arriérés, vous pouvez le payer. Mais il y a quand même une loi qui protège les enfants. Un enfant à l'âge mineur, engrossé, est-ce que ce n'est pas le viol? Alors, monsieur Pius, la deuxième question, mais s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer, je vais vous donner suffisamment le temps. Il y a une plainte des Katangais, certains Katangais, qui ont porté une plainte en Europe contre la famille Tshisekedi en disant que cette famille est en train de dilapider les richesses du Katanga. Pensez-vous que les Katangais aujourd'hui sont victimes de ces régimes et surtout de la famille Tshisekedi? Merci beaucoup, cher confrère. Je retiens un mot qui m'a beaucoup choqué. Il a parlé d'idiotie. C'est-à-dire, il veut que je raisonne comme lui. Maître Oscar, vous êtes marié, non? Vos enfants sont en France, n'est-ce pas? Pouvez-vous m'indiquer l'école d'un de tes enfants qui a étudié au Congo? Puisque tu te focalises sur Kabila. Il a étudié en Tanzanie, il a étudié au Rwanda, il a étudié en Ouganda, mais vous ne donnez pas les années de parcours. Moi, j'étais à l'école française, à Dar es Salaam. Je suis allé à Kigoma. J'ai vu même ses amis de l'école. Mais il n'a jamais étudié au Rwanda. Jamais. Ah, Kabila n'a jamais étudié au Rwanda. Jamais. Ah, donc, ok. Il a fini en Tanzanie. Il y a été au moins militaire. S'il te plaît, il n'a jamais été militaire. Je te donne le parcours. Merci. Puisque vous êtes ignorant. Il faut l'aider alors. Oui. Votre visage transparaît la haine contre Kabila. Mais je t'aide. Ok. En Tanzanie, c'est une obligation. Tu ne fais pas le service national, tu n'es pas éligible à l'administration. Ces 2 enfants-là ont fait leurs études en Tanzanie. Ils ont fini. Ils ont fait le service national. Kyungu Janet que tu vois là, elle sait manipuler les armes. C'est une obligation en Tanzanie. Et quand ils ont fini, l'une est allée faire les communications, l'autre est allée faire les relations internationales à l'université de Makerere. C'est de là que son père l'a pris quand la guerre a commencé. Tu as affirmé ici, James Kabarebe, vous êtes venu dans les bottes, il était chef d'état-major. Tu es juriste. Donne-moi l'acte de nomination de James Kabarebe comme chef d'état-major. C'est un défi.
Donne-moi immédiatement. Donne-moi l'acte de nomination. Que James Kabarebe était chef d'état-major. Et son bureau était où? On l'a appelé comme ça, non? Je suis en face d'un juriste. Il m'a dit, je suis apprenant. J'accepte, je suis apprenant. Non, vous n'êtes pas apprenant. Je suis apprenant. Vous voulez que je vous réponde ou... S'il vous plaît, ne les perturbez pas. Non, on peut faire un débat. Non, s'il vous plaît. C'est vous qui dérangez le débat. Non, moi, vider d'abord les arrières. Continuez. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Continuez, monsieur. Quand vous parliez, j'étais tranquille. Les téléspectateurs vont croire que tu as marqué les buts. Mais j'étais en train, comme un professeur d'enseignement gratuit, de tout mémoriser pour te répondre. Ok. Je suis en train de te répondre. Je vous ajoute les minutes. Vous êtes juriste. Donne-moi l'acte de nomination que Mouzé a nommé James Kabarebe. Mais vous oubliez la révolution, ce qu'implique la révolution. Che Guevara Ernesto n'a jamais été cubain. C'est un Argentin, mais il était numéro 2 de la révolution. Lorsque vous affirmez des choses, enlevez le masque de la haine. Parlez comme juriste. Vous parlez, vous avez évoqué les codes de la famille. Oui. Si toi tu soupçonnes ta femme de t'avoir trompé, tu vas exiger le test d'ADN. Si toi tu soupçonnes ta femme qu'il t'a trompé, tu peux exiger un test d'ADN. Mais moi je sais que c'est mon fils. Un voisin aigri sort là-bas, il commence à crier sous la toit, c'est pas ton fils. Moi qui déclare que c'est mon fils, pourquoi je dois aller faire le test d'ADN? Pourquoi? Ok. Moi je sais que c'est mon fils. Je sais que c'est ma fille. Mais un idiot à côté crie que non, c'est pas ton fils. Pourquoi je dois faire le test d'ADN? Alors qu'il est né dans ma maison. Vous avez évoqué. Il y avait des témoins qui pouvaient confirmer que Kabila avait... Mais je t'ai donné les vidéos. Okay. Il y a un monsieur là, je ne veux pas citer son nom, puisque... Non, les gens nous suivent, hein, oui, partout dans le monde. Oui, est-ce qu'il y a quelques témoins, comme on dit à l'Inala, le papa Leki, papa Koulou, tous les gens qui connaissent quand même que Kabila Mouzé avait... Moi, c'est un Congolais là, non? Okay. Moi, c'est un Congolais là. Il vous a même dit, est-ce que les Bangou ne sont pas ici? Moi, je Congolais là, il vous a dit, regardez le visage de Maman Sif, regardez le visage de son fils. Et ils vont dire encore, ils vont créer un laboratoire. Non, il est allé faire la chirurgie faciale. Ah ouais, ça, comme d'habitude, ils vont créer cette histoire. Donc c'est le cas Diosha. Moi, je ne suis pas de cette tribu de dire Kadiocha, je ne connais même pas la signification. Okay. Mais je sais qu'ils sont menteurs. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on ment, c'est Kadiocha. Oui, nous parlons français. Puisqu'ils sont menteurs. Ils sont dans des laboratoires où ils créent des parents des gens, ils vous collent une nationalité. La photo est là. On est oui, puisque hier, Fayoulou était sénégalais. Dès lors, il a rencontré Chilombo, il est devenu congolais. Okay. Son ami Joël Kitenge, qui était de l'autre côté, il a affirmé que Pépé Kalé était sénégalais. Joël Kitenge n'est pas ici. Non, je cite puisque ça, c'est qu'il avait affirmé. Que Pépé Kalé... C'est eux qui attribuent les nationalités. Continue. Vous avez Maman Agathe Moulimbi devant quelqu'un qui a passé tout son temps à la télévision. Maman Sifa est stérile, Maman Sifa est stérile. Il est allé interroger Maman Agathe Moulimbi. Je ne vais pas citer son nom, c'était mon stagiaire à la RTG, on l'avait chassé pour incompétence. L'ami de Joël Kitenge. Ah, ok. Mais Maman Moulimbi a dit, j'ai vu ses enfants naître. Vous avez le général Skatende qui vient de mourir. Son neveu qui est Némi, ici. Nema Skatende. Il vous dit, je rapporte les propos du sage. Ce qu'il m'avait dit. Malgré que je suis en contradiction avec Joseph Kabila, si je mens, que Dieu me punisse. Je les ai vus naître et je les ai transportés. Mais eux ont créé le père de Joseph Kabila et de Jeannette Kabila. Eux, les gens de l'UDPS. Et il affirme ici, non, je ne vais pas en parler, mais entre-temps, il cite, il est devenu rebelle. Tu lui as donné le statut de rebelle. Donc, le Goma n'est plus la République démocratique du Congo. Pour vous, tout celui qui est à Goma est rebelle. Tous les Gomatrachens qui sont là-bas sont des rebelles. Voyez comment vous créez la fissure
entre l'Est et l'Ouest à cause de vos propos incendiés. Vous avez évoqué le code de la famille. Tout à fait d'accord. Mais si toi tu as une femme qui a un enfant, oui, dans ta maison, tu vas reconnaître que c'est ton enfant. Mais à tes amis, à tes frères, à tes cousins, tu diras toujours, c'est l'enfant de ma femme. La femme, la famille de la femme, dira un jour à cet enfant, tu n'es pas l'enfant de ce papa, c'est ce papa qui t'a élevé. Mais ici, vous avez Victor Mpoyo, qui était face à Rex Kazadi. Toujours le groupe des Belgicains. Il lui a dit la vérité, il a dit non, laissez, j'ai vu naître ses enfants. Mais vous, jusqu'à aujourd'hui, vous continuez toujours Rwandais. Bon, est-ce que Rwandais, c'est un crime? Mais vous oubliez qu'avec les Rwandais, nous étions dans une même colonie. Est-ce que c'est mal d'assumer ses origines? Peut-être rwandais, c'est pas mauvais. Mais s'ils sont des Rwandais, pourquoi? Mais vous avez le père. Ils ne peuvent pas assumer. Vous avez des Rwandais de valeur. Vous avez le père. Montre un peu la photo avec sa grande soeur là. À Ankoro, à Manon. Sa grande soeur aînée, ils sont avec. Mais ceux-là que vous avez créés à l'UDPS, ils n'ont jamais montré la vidéo où ils sont avec leur père. Ni aux obsèques des musées, ils n'ont jamais été là. Mais les autres, ils ont été aux obsèques des musées. Mais ceux-là que vous avez fabriqués à l'UDPS, les Alain Bakenda alias Ibrahim Kabila, qui a mis au monde avec la nièce de musée Laurent Désiré Kabila, Annie Bolota, son père est ici, à Badiading. Je t'avais envoyé les photos, non? Monsieur Pius. Et voici ce que la tante, quand je suis allé à Lubumbashi. Il vous reste 4 minutes. Yvonne Moukalai, je cite son nom, parce que moi je suis fier d'être véridique, de ne pas être mensonger. Yvonne Moukalai m'a dit, si ces enfants-là sont les nôtres, qu'ils viennent, qu'on parte avec eux à la rivière Moukalai, dans les Ankoro. Mais ils ne sont jamais partis. Mais les enfants, ils demandent plutôt que Zoé, Jeannette et Kabila, Etienne, Ibrahim Kabila, qu'ils aillent faire un test ADN, filmer à la RTNC, qu'on puisse éclairer l'opinion, parce que Kabila, quand même, c'est notre héros. Son histoire intéresse également les étudiants, parce qu'eux estiment que les clans Kabila, Zoé et autres, ils ont pris certaines personnes en otage. Donc, il n'y a que le test ADN qui peut prouver qui sont réellement les vrais fils de Kabila. Pourquoi ça dérange? Il est juriste. Il connaît un principe juridique. C'est celui qui allègue les faits, qui apporte les preuves. J'ai mis en examen ces faux fils de musée. Eux trois, qu'ils fassent le test ADN. D'abord eux trois, si ça sera conforme. Et trois d'abord, qu'ils fassent le test d'ADN. Si ça sera conforme. Mais elle est là. Elle est dans sa parcelle d'âge et tout. Elle est dans sa parcelle. Elle vous dit, nous ne les connaissons pas. Joseph Kabila, moi Pius, j'ai lu la lettre de musée Laurent Désiré Kabila, envoyée chez sa fille aînée, Jeanne, ma fille, lui annonçant la naissance de ses enfants. Moi je l'ai lu. Je parle à la télévision. Tous ceux qui sont au Katanga m'entendent, et ceux qui disent ceux qui entendent ces propos disent. Mais tu dis souvent, cette question-là ne m'intéresse pas. Mais Dajan, elle est en vie. Mais elle est en vie, non? La lettre, là, existe des musées. Donc, Musée a fait ses enfants. Attends. Il a annoncé à sa soeur. Attends. Toi, je ne t'avais pas donné le numéro de celle qui est derrière toi. Oui. Tu n'avais pas parlé avec elle. Oui. Elle t'avait dit quoi? Dis ici. Elle t'avait dit quoi? Elle m'a donné sa version des faits. Laquelle? Mais pourquoi vous n'avez pas fait les méchants? Et Kabila et autres, là, c'est les enfants de Musée. Ok. Ce chapitre est clos. Maintenant, il y a une question qui reste en souffrance. Mais je reviens. La plainte, s'il vous plaît, le temps nous fait défaut. S'il vous plaît, oui. Le temps nous fait défaut. 3 minutes. La plainte contre la famille Tshisekedi. Est-ce vrai les Katangais ont raison de dire que la famille Tshisekedi a dilapidé les richesses des Katangais? Je vais parler de là. Merci. 3 minutes. Mais je reviens sur les enfants mineurs qu'il a parlé. Il a dit, est-ce qu'un garçon de 14 ans ne peut pas brosser? Mais juriste qu'il est,
Il prend la loi portant protection de l'enfant, il le met dans sa poche. Il parle de sociologie. Comment ça? Mais oui. Il prend la loi 009 portant protection de l'enfant, il met dans sa poche, il va à Lille. Il laisse ça à Lille. Et il nous amène les troubadours des Français ici. Tu appelles l'enfant, 14 ans, irresponsable, il engrosse ma fille, il va le mettre où? On n'exclut pas l'enfant de l'école. Tu es enceinte, tu n'as pas droit d'aller à l'école. Après avoir mis au monde, si c'est toi qui es adulte, tu engrosses ces enfants, tu connais la peine. Tu connais la peine. Mineur qu'elle soit, sans consentement, avec consentement, tu as tes 20 ans. Maintenant, on vous aide par les religieux dans votre haine. Aujourd'hui, Cholle devient mauvais. Mais hier, Cholle vous a donné 50%. Il a été alimenté, non? Il a quitté la cité de l'OIE. Il est allé apporter le soutien au rassemblement délimité pour déranger l'administration de Joseph Kabila. Aujourd'hui, Cholle devient mauvais. De toi et moi, Maître Oscar, de toi et moi. 2 minutes. Selon tes affirmations, est-ce qu'un enfant de 14 ans ne peut pas mettre au monde? Tu dis oui et tu l'appelles enfant. Mais tu prends la loi 009 portant protection de l'enfant, tu mets dans ta poche. Et c'est un juriste qui défend ça. Et moi, je vous apporte un cas, moi, Pius. Victime. Je vous prends avocat. Ma fille est engrossée par un garçon de 14 ans. Comment tu vas juger ces faits? Tu vas citer le catholique? Quelle est la loi que tu vas brandir pour entamer la procédure judiciaire? Ne viens pas avec les émotions d'un parti politique ou une couverture d'un régime pour parler des choses qui vont te rattraper demain. Vous avez suffisamment de dans le numérique. Vous avez suffisamment. Maintenant, je réponds à la question. Je ne suis pas de la culture d'accuser des gens sans preuve. Mais on a suivi quand même. Non, international. Je ne suis pas de cette culture. Néanmoins, je veux dire ceci. Puisque 2 familles sont mises en mouvement. Chez le Kabila, il n'y a jamais eu un antivaleur. Tu as déjà entendu un Kabila en prison? C'est vrai ça? Qui? Selon l'histoire, on peut faire fier. Il n'y a pas de valeur de la famille Kabila. Qui de Kabila tu as entendu en prison pour aller escroquer quelqu'un? Ah, ok. C'est une famille modèle. Non, cite-moi le nom. C'est une famille modèle. Je te dis plus modèle que cette famille qui a été éduquée selon la rigueur militaire par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il n'y en a pas. Je t'ai mis au défi ici. Cite-moi un Kabila ou une Kabila tu as entendu dans une escroquerie. Les internautes peuvent répondre. Ou même qui a ravi la maison de quelqu'un. Cite-moi. Mais de l'autre côté. Moi, j'ai fait les cachots pour avoir fait le reportage des gens qui ont mis en cause les noms d'un membre de la famille du président de la République. J'ai fait 6 heures ici au parquet de la Gombe. Puisque j'ai fait le reportage, je suis allé, j'ai interrogé les gens, ils ont cité le nom d'un membre de la famille du chef de l'État qui les a ravis des maisons. En impliquant un faux Manzikal, GG Manzikal, un faux. On a spolié les maisons des gens c'est quelle avenue après Kanam, vers Mbinz, dans une concession de Yav. Ils ont spolié les gens des maisons là-bas. Les gens là que tu cites les noms. Moi, je n'ai aucun élément de preuve sur la plainte. Pourquoi tu dis d'abord que les Katangais? Mais dans la plainte, il y a caucus de Katangais, c'est eux qui ont pris un avocat pour aller déposer une plainte. Bon, les Katangais là savent le pourquoi ils ont porté plainte. Ce qui est vrai, tous les voyages se dirigent vers au Katanga. Donc c'est anormal. L'Oualaba. Mais il n'y a aucun voyage dans les Sankourou. Sankourou? Ni dans les Maïdom. Ni dans la Chouapa. Mais tous les voyages, c'est au Katanga,
ces lois-là. Merci. Et en dehors de ça, 5 secondes. 5 secondes. Les membres de l'UDPS eux-mêmes, puisque moi, tu peux m'amener en justice. Je te mets les éléments de preuve. Fils Moukoko avait dit ceci. Qu'est-ce que la famille du chef de l'État va faire dans les Katanga? La vidéo existe? Eh bien oui, elle existe. Si tu veux, Iketunuk. Merci. Les internautes peuvent nous envoyer la vidéo. N'appelez pas, il n'y a pas moyen de prendre l'appel, mais laissez plutôt vos messages sur les liens YouTube. Je vais lire vos messages, ou soit sur WhatsApp. Maître Oscar Moubiaï, merci, vous étiez très calme. Autant de messages ici, en vous félicitant, on fait ça également Pius Romain. Je vais vous donner le même temps d'antenne, mais en écoutant M. Pius Romain sur cette question de la dilapidation de richesse du Katanga et des Katangais, il semble que la famille Kabila, c'est une famille où il y a des modèles. De l'autre côté, il semble qu'il y a plus des antivaleurs avec des témoignages et des vidéos qui circulent. Est-ce, pensez-vous, que les Katangais ont droit de se défendre, de protéger leurs richesses? Bon, écoutez, je suis resté très calme. J'ai appris à écouter les gens, même dans leurs bêtises. C'est ma formation. Et du coup, les débats deviennent très difficiles parce que Pius Romain, comme journaliste, affirmait, comme étudiant en droit, il ne veut pas dire étudiant, ce n'est pas péjoratif, hein, cher ami. Apprenant, c'est les mots que vous empruntez ici pour dire que c'est quand on est en train de préparer sa thèse, on est dans l'école doctorale. Bon, moi je sais que moi j'ai fait l'école d'avocat du barreau de Paris et on dit élève avocat, nous appelons élève. Okay. Bon, c'est ici que vous voulez éblouir avec des mots pompeux. Ceci dit... Nous ne sommes pas de la culture française. Néanmoins, je sais que nous découlons des Belges. Monsieur Pius. En Belgique, on dit, pour désigner même les écoles, en France, on parle de CM, ici, on parle de secondaire. Merci. Alors, ne les perturbez pas. Non, c'est juste une mise en place. Pius, vous êtes marrant. Très malin. Non, très marrant. Ah. Vous faites rire. Okay. Je fais rire. Heureusement que vous riez pour vous-même. Donc, oui. En Belgique, on dit 70. En France, on dit 70. C'est pas la même chose. Écoutez, ne dites pas... Oui. Bon, ça a une importance. Votre problème, toi rien c'est n'est important. Puisque... Alors, est-ce qu'il peut me laisser parler? Monsieur Pius, pourquoi vous les perturbez? C'est aussi une éducation, non? C'est votre stratégie de perturber votre code de maître. Je vous encourage, maître. Si vous voulez parler, je vous laisse. Je vous ajoute encore 2 minutes. Monsieur Pius, calmez-vous. Continuez, maître. Bon, j'aurais dû vous laisser d'abord faire l'émission entre vous deux, parce que je ne comprends pas pourquoi vous m'avez appelé ici. Ok. Maintenant, dans chercher un effort de remettre à l'ordre, parce que Pius embrasse plusieurs dossiers à la fois. Et du coup, il n'y a pas de méthodologie, et alors que c'est un débat scientifique. Quand il y a un débat scientifique, on tient compte de méthodologie. Bon, maintenant, allons-y dans l'ordre. Première chose à affirmer. Il ne faut pas me présenter comme quelqu'un qui voue la haine à Kabila. Si. Calmez-vous, monsieur. Si c'est votre appréciation, et j'assume mes propos. Ok. Maintenant, si vous êtes des gens qui ne comprennent rien de propos et vous prenez ça au premier degré les choses pour parler de haine, ça ne m'intéresse pas. Je dis ceci. 1. Concernant l'affiliation de Kabila, je vous ai indiqué que c'est un sujet qui ne me préoccupe pas. Je suis maître de mes propos. Donc, mais comme ce sujet, c'est vous qui en faites votre fonds de commerce, parce que vous vivez peut-être de ça,
C'est de votre droit. Maintenant, je parle en tant, je vous prends en tant qu'apprenant en droit. Alors, à partir de là, la question qui se soulève ne doit pas être abordée au sens de la rue. Vous abordez la question au sens de la rue. Vous venez, vidéo, tel a dit, tel a dit. C'est là que je dis, pour les étudiants en droit qui nous suivent, la question qui se soulève, c'est la question de filiation. Et cette question de filiation, ce ne sont pas les Congolais qui sont venus dire non, ça c'est la politique console. Maintenant, ce sont les membres qui se prétendent être membres de la famille Kabila qui se contestent mutuellement. À partir de là, il se pose une question de preuve. La différence entre la rue et la science, la rue on parle sans prouver. En science, on prouve, et quand on prouve en science, on prouve avec les modes de preuve prévus par la loi. Derrière là, il y a une preuve aussi. Maintenant, vous amenez les tantes, les oncles... Derrière toi, c'est une preuve. Oh, monsieur, oui. Je ne vous ai pas interrompu. Oui. Si vous êtes étudiant à ce niveau ici, et que vous avez étudié un cours de droit de famille, et que vous ne savez pas quel est le mode de preuve, là, ce n'est pas bon problème. Il y a plusieurs modes de preuve. Plusieurs. On veut m'en citer? Plusieurs modes. Même les témoignages. Il n'y en a pas plusieurs. Même les témoignages. Non. Si, même les témoignages. Bon, cher monsieur. Maintenant, vous dites ceci. Moi, je ne l'ai pas interrompu, donc vous devez me protéger. Je vous protège. Maintenant, je lui dis ceci. Curieusement, à moins qu'il y ait encore l'autre émission, et il parlera du matin au soir, c'est lui qui a parlé ici. Il parle de l'affiliation. Il prend les tantes, les oncles, les blablabla. Mais à aucun moment, il vous a montré la preuve ou la vidéo de celui qu'il appelle mère biologique. Parce qu'on ne conteste pas. La paternité, ça se conteste souvent. Mais la mère, c'est au moins la preuve par excellence. Un enfant peut être l'enfant de son père, c'est un peu discutable. Mais la mère dit, il est sorti de mon ventre. Et ça, c'est prouvable. Mais il va vous parler, à aucun moment, il montre les sœurs de Maman Sif. Où est-ce qu'il a montré Maman Sif elle-même ici? Donc il n'y a pas une vidéo de Maman Sif. Non, mais c'est lui. Que Kabila... Ça ne m'intéresse pas. Mais je le prends au mot. Maintenant, il va reprendre encore pour parler. Il est venu avec des livres. Je lui dis, il y a d'autres livres qui disent le contraire. Maintenant, il vous dit ceci. Que Maître Oscar, cher monsieur, je suis modeste et je ne parle pas de moi. Mais comme juriste, c'est tout ce que j'ai étudié dans ma vie. J'ai juste rompu. Maintenant, voilà les désordres dans votre tête. Vous confondez les terrains. Quand vous dites que c'est celui qui allègue qui apporte la charge de la preuve, c'est qu'il y a un principe vrai. Mais il est vrai sur quel terrain? Est-ce que sur un terrain du droit civil? Est-ce sur un terrain du droit pénal? Vous confondez tout ça. Bon, dans cette confusion que vous entretenez, si les enfants de Mosée, encore quand vous parlez des enfants de Mosée, vous ne dites pas combien d'enfants il avait. Vous nous présentez seulement 3 enfants. Non, non. Combien? J'en connais 30. Mais vous, oui, les gens je peux te citer un. Pourquoi vous produisez seulement... Puisque eux, ils ont été sur la scène politique. C'est pourquoi vous vous en prenez contre eux. Mais moi, je peux t'en citer. Il y a Sissi, il y a Massengo, il y a Mac. Mais pourquoi ils n'ont pas été... Pourquoi on laisse les frères? Pourquoi quelqu'un qui arrive au pouvoir, il n'y en a que 3, et puis les autres, on les a chassés de la scène. On n'en parle pas. Bon, écoutez, monsieur, laisse-moi parler de moi. C'est son temps de parole. Ok. Vous dites que vous avez 30 enfants. Sur 30, vous nous montrez seulement les 3. S'il y a 30 enfants, les petits Zoé là, qu'on a vus à 12 ans, au deuil de Mosée, tous nous étions là, non? Ah, tu l'as vu au deuil de Mosée? Oh. Et puis, parce qu'on a vu quelqu'un au deuil, il devient enfant de quelqu'un. Je parle avec qui? Je parle avec quelqu'un de... Monsieur Fius, ne peut pas le perturber, calmez-vous. Écoutez, je laisse ces débats qui ne m'occupent pas. Alors, je voulais lui dire maintenant ceci, puisqu'il dit qu'il y a 30 enfants. La question qui se soulève, ce n'est plus une question de... C'est celui qui allègue la preuve, non.
Ici, il se pose un problème d'héritage. Ok. Parce que Mosé est décédé. Et on exclut d'autres personnes de l'héritage. Ok. Et comme il y a un problème d'héritage, c'est le juge qui décide. Parce que c'est le juge qui doit dire comment on partage l'héritage. À partir de là, il peut prescrire les mesures d'instruction. Vous dites, Maître Oscar, d'abord, Rex Kazadi n'est pas de la Belgique, il est de la France. Et mais Rex Kazadi ne nous occupe pas. Il semble qu'il est même allé au Sarabélio. Mais même en France, il ne va pas nous occuper. Il ne faut pas parler des gens qui viennent... Non, ça ne me parle pas des gens. Donc, je te ramène de... Alors, dans ce que je vais te dire, cher ami, avec la rigueur scientifique, Maître Oscar, j'ai une licence en droit que tu es en train de chercher. Donc, je connais les droits congolais. Et je connais les droits français. Et les droits à une famille... Non, pas prétention. Moi, je ne suis pas là pour parler de mes diplômes. Mais ce que je te dis, c'est vérifiable. Parce que tu parles du problème des droits. Après, on a les droits parce que moi, je ne peux pas commencer, c'est par modestie, que je discute avec toi sur le terrain des droits. Si tu veux qu'on parle politique, parlons politique. Même les droits, on peut parler. Bon, non, pas avec vous. Si. Terminez d'abord, vas-y. Tu as pris les lois portant protection de l'enfant. Tu as parlé sociologie. Calmez-vous, c'est son temps de parole. Oui, tu as parlé sociologie. Si tu as pris la loi portant protection de l'enfant, tu l'as mis dans la poche. Monsieur, mais tu as parlé sociologie. Ne les perturbez pas. Continue. Continue. Maître Oscar. Bon, maintenant je vous réponds sur la loi portant protection de l'enfant. Ok. Que vous n'avez pas bien comprise. Ah. Donc, il est en train de vous expliquer. Oui, je... Notez seulement. Si, je l'ouvre. Laissez-le sortir. Moi, j'aime le débat comme ça. Non, pas sortez. Non, parle. Non, pas, je veux parler pour que je sois écouté. Non, parle. Sortez là. Vous cherchez toujours dans les lois, dans le truc. Non, il a pris le téléphone. Bon, très bien. Quand il prenne maintenant, il va vous lire cette loi. Comme ça, on avance. Cette loi portant protection de l'enfant. Quelles sont les mesures de protection et ça concerne quelle est la nature juridique du problématique de cette protection? Vous comprenez? C'est cela. Quand il parle de protection de l'enfant, on va dire dans quel cas et comment. Ce n'est pas des cas de l'enfant enceinte. Maintenant, il me dit, dites-moi la loi. Mais il a oublié de lire la Constitution. C'est l'article 12 qui dit quoi? Tout le monde est égal devant la loi. Qu'est-ce que ça voudrait dire? L'éducation est un service public. Tout le monde, l'éducation, c'est un service et tout le monde y a droit. Et donc, on ne peut pas être exclu d'un service public de par ses origines, de par la grossesse, de par. C'est discriminatoire. Maintenant, lui qui cherche là-bas, il ne trouvera rien. Vous voyez, lui, il cherche. Mais moi, je possède ce que je vous dis, sans lire. Et donc, lui, il va chercher beaucoup, il va amener des syllabus, mais parce qu'il n'a même pas compris. Il est touffu. Vous comprenez? 2 minutes. Oh là là. Continue. Il m'interrompt, vous m'interrompez, et puis vous dites... 3 minutes, continue, maître. Alors, j'ai laissé les 3 minutes sans m'interrompre. Parce que moi, dans 3 minutes, j'ai vidé les sujets. La plainte. S'il vous plaît. Laissez-moi mes 3 minutes. Je sais parler dans l'ordre. Et vous êtes là comme du coq à l'âne. Non. Maintenant, il dit des contre-vérités. Je crois que je lui ai dit ceci. Quand il y a un problème de succession en termes d'héritage, ok, lui qui dit que Kabila a eu 30 enfants, et quand j'ai parlé des petits Zoé qui avaient 12 ans en 2001, je crois qu'il a des grands frères et des grandes sœurs. Ok? Parce qu'il y a 30 et lui est petit. En 2001, il a 12 ans ou 13. Je ne sais pas ce qu'il va contredire. Alors, en ce moment-là, je me demande par quelle magie et quelle est cette famille où on ne voit pas les autres 27. On s'est arrangé de favoriser que les 3. Maintenant, il vous demande, citez-moi le seul d'un seul Kabila qui a exproprié les biens d'autrui. Et c'est Kabila lui-même. C'est vrai? Très bien. Continue. Quand on fait là où les gens partent, et si ils refusent, moi je vais aller prendre les victimes qui ont été délogées sans indemnisation pour qu'on fasse Kingakati.
Dans le village, il y avait des gens, non? On les a chassés pour faire l'affaire Kingakati. Kabila a acheté, mais qu'il dise, lui. Et s'il dit le contraire, les gens nous entendent, on va venir avec les victimes de Kabila lui-même. Qu'on a chassé du village pour faire le parc de Kingakati. Ok? Donc, acte. Et puis il dit, ouais, Kabila peut arrêter avec Che Guevara au Maki, et il veut faire le parallélisme entre Che Guevara et le Rwandais James Kabaré. Et il dit, montrez-moi l'acte de dénomination de Kabaré. Bon, je ne sais pas de quoi il parle. Il vous a défié ici. Mais est-ce que quand on vient en rébellion, lui-même dit que Joseph, de toute façon, quand il prend le pouvoir, il a 29 ans. Ok, soyons logiques. Hein? Et s'il avait 29 ans en 2001, l'AFDEL arrive en 97. Il a quel âge en 97? Quelqu'un qui avait 29 ans en 2001. De 2001 à 97, vous enlevez au moins combien d'années? 4 ans. Et vous en tombez sur combien? 25. Ok? Ok. Si c'est 25, ça voudrait dire qu'on a déjà une vie adulte. Il confond d'abord entre les services militaires et les services nationaux. Il y a des lois comme en Algérie, et quand on arrive à ses 18 ans, on passe les services militaires. D'accord? Ce n'est pas le service national. Et donc, tous les enfants, même en France, ils font des services militaires. Ils passent par... c'est ce qu'on a les jours de tout ça. Ils font ça. Il y a des pays qui exigent qu'on puisse arriver à manier les armes parce qu'ils peuvent être appelés à défendre la nation. Une très bonne réforme que le Congo doit emprunter. Très bien. Mais il ne nous dit pas, lui qui aime bien parler, il ne nous dit rien. Mais ce qui est plus important, pour l'histoire, Che Guevara était un Cubain. Hein? Oui. Il avait la nationalité cubaine. Mais c'est vérifiable, est-ce que tu as déjà lu Che Guevara ou pas? Toi, tu lis des biographies inutiles au lieu de lire des biographies des révolutionnaires. Et tu dis que la FDL, c'est une révolution. Une rébellion ou une révolution? Les gens qui nous ont amené la mort. Che Guevara était un Cubain. Et quand Che Guevara quitte Fidel Castro pour aller à Bolivie, commencer la révolution ailleurs, Fidel Castro lui fait l'engagement de rénonciation à la nationalité cubaine. C'est comme ça qu'il rencontre Kabila Laurent au Maki, au Congo. Et il les quitte. S'il est courageux, c'est écrit. Il est journaliste, non? Ils disent pourquoi Che Guevara avait quitté Kabila. Pour quel motif? Je le laisse quand il parle. Monsieur Puce noter. Et donc, je ne sais pas où il voulait en venir, mais s'il voulait dire que, comment on l'appelle, James Kabaré était rwandais chez nous comme chef d'état-major, pour comparer à Che Guevara qui n'était pas cubain, il se trompe, Che Guevara était naturalisé cubain. Et James Kabaré ne s'était jamais naturalisé congolais. Voilà ce qui est science et histoire. La plainte. Bon, maintenant, on en arrive au niveau de la plainte. Ok. 2 minutes. Déjà, c'est ridicule. Et je crois que c'est la dernière fois que vous mettez en présence de ces messieurs. Je trouve qu'il n'est pas différent d'un Katangais qui estime que les Kassaïens, c'est une vermine biloulou qu'il faut abattre. Moi, il ne faut pas l'intimider. Non, non, non. Je ne peux pas parler de ça. Je peux vous le dire. Il estime. Il n'a pas. Non, il n'a pas. Non, écoutez ce qu'il a dit. Notez, vous allez parler. Écoutez ce qu'il a dit. Que ce soit la dernière fois de me mettre en face de qui? De Pius, qui estime que tout Kassaïen est vermine biloulou. Vous n'avez pas dit ça. Maître Oscar, moi, j'ai été banni dans ma famille à cause de cette histoire. Je n'ai jamais porté le combat de Kyungo commence. Si tu le sais pas. Merci. J'ai dit ça à son fils Hervé Diakès, à la réconciliation katangaise. Ton père ne sera jamais tranquille dans la tombe pour avoir commis ce. Merci. Moi, je ne suis pas cruel. Merci. Calmez-vous. Ne m'assimile pas à ça. Merci. Ma Merci. grande sœur a perdu les enfants en suivant son mari à Monéti tout dans cette histoire. Merci. J'ai perdu des enfants. Moi également, je suis victime. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est son temps de parole. Calmez-vous. Calmez-vous. Il ne faut pas ressasser l'histoire mauvaise. Continuez, maître. C'est M. Pius est très cruel. Mais c'est un cruel inconscient.
Retirer, c'est quand même fort. Je vous le démontre, après je retire, mais ce n'est pas choquant. Moi, je ne dis pas des histoires d'injures, mais je dis la vérité et je démontre scientifiquement. Ok. Quand il me regarde tout droit dans les yeux, et il dit que je ne suis pas Katanga, quelle est sa conception du Katanga? Tribal. Vous comprenez? Quelle est ma conception quand je dis que je suis Katanga? Être de quelque part, c'est en fonction de la tâche que l'on a à là où on a été. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on est originaire de l'État où on est né. C'est pour cela qu'ils disent, par exemple, quelqu'un qui n'a pas été, comme Ségolène Royal, est né au Sénégal. Donc elle est sénégalaise. Calmez-vous. Merci. Je vais vous donner suffisamment les temps. Si. Il faut les laisser la chuter. conclusion. Continue. Donc elle est sénégalaise. Bon, monsieur, levez un peu le niveau pour comprendre ce que je vais dire. Ok. Je vais dire que être de quelque part, ce n'est pas parce que ton arrière-grand-parent y était. Parce que tu peux te dire Katanga sans rien apporter au Katanga. Et sans même connaître les Katanga. Et sans que ton cœur batte pour les Katanga. Mais moi, j'ai étudié à l'Ikasi. C'est probable. J'ai commencé ma jeunesse au Katanga. Donc, je suis attaché au Katanga. Et être de quelque part, c'est par rapport à l'attachement. Mais quand un monsieur comme ceci, qui vient vous dire que Maître Oscar il ment, qu'il cite son village, qu'il cite ceci au Katanga. Donc il réfléchit dans les limites du village. Première chose. Deuxième chose, quand il dit qu'il n'a jamais été cruel, il a combattu Kungu. Mais quel était le langage pour pousser à la haine tribale? Les Kassaïens sont venus voler nos richesses. C'est pour cette cause qu'on s'est attaqué aux Kassaïens. Et je t'apprends que quand les ingénieurs, le médecin ont quitté le Katanga, je ne pense pas que le Katanga a évolué. Et la preuve, la fumée qu'on appelle Mombondage Kamine, ça s'est arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc, cher ami, en tant qu'intellectuel, vous ne pouvez pas dire que les cuivres, parce que parlons-en, c'est la richesse du Katanga. C'est la richesse de la nation. L'air que respire le Katanga, ça vient de la forêt, les arbres de l'équateur. Katanga prend la source du fleuve du Congo. Ça prend la source à Lualaba. Ça finit au bas Congo. Maintenant, si vous filez, vous dites que c'est notre richesse. Est-ce que le fleuve Congo, ce n'est pas une richesse? Sans le fleuve Congo, comment on a les bateaux qui accostent à Matadi? Alors, parce que vous voulez dans cette logique. Et s'il dit, ben, allez, on est riche maintenant et mieux, on arrête là-bas, le fleuve s'arrête chez vous, et le fleuve n'arrive plus au bas Congo. Pas c'est la richesse du bas Congo. On est en train d'aller où? Intellectuel que vous êtes, vous dites c'est les richesses. Les richesses n'appartiennent à aucune province. Ce sont des richesses nationales. Mais respectez les droits des autochtones. Parce bon, que Dieu a maintenant, s'il vous plaît, une particularité. Mais s'il vous plaît, pourquoi vous m'interrompez et vous, dans mon temps? Moi, je il vous reste 30 secondes. Ah, maintenant, il me reste 30 secondes. Vous en avez pris combien quand vous m'interrompez? Quand on a vu des choses sérieuses. Continue. Maintenant, je vais dire ceci. D'abord, au Katanga, quand il dit les richesses du Katanga, il n'y en a pas. Monsieur, laissez-moi vous démontrer. Ok. Vous voyez les pierres là, qu'on appelle cuivre, ça enfouit dans les sous-sols. Ok? Et quand vous allez au Katanga, ce qui est enfoui dans les sous-sols, pour que ça devienne une richesse, il faut qu'on creuse et qu'on sorte cette richesse-là. Pour que ça profite aux autochtones, que vous dites. C'est des Funguru, mais des villages. Alors, c'est M. Tshisekedi qui a inauguré le marché pour aider les creuseurs et qui leur a dit, organisez-vous dans ce qu'on appelle coopérative. Donc, acte. Peut-être maintenant le temps fuit, au lieu de parler de bonnes choses. Ça, c'est M. Tshisekedi. Mais pour parler de richesse du Katanga, dont les aventuriers qui arrivent en Belgique pour dire qu'ils ont porté plainte contre la famille Tshisekedi. Pas les aventuriers retirés, c'est fort.
Cher ami. Les notables Katangé. Les notables Katangé. Bon, voulez-vous, hein? Parce que vous me dites toujours retirer. Vous savez combien de bêtises il a dit que vous ne lui avez pas dit de retirer. Il a même profilé des injures contre moi. Vous lui avez dit de retirer? Si vous êtes journaliste, je ne vais pas m'attaquer à vous, mais quand vous m'invitez, soyez très sérieux et professionnel. Donc, autant que vous me recadrez les débats, recadrez aussi lui, parce qu'il a dit beaucoup d'injures contre moi. Bon, moi, les injures ne m'atteignent pas. D'accord? Nous parlons pour la nation. Voilà, on ne peut pas embraser un pays sur base d'un discours venu du Rwanda, au point qu'il me demande que je lui montre l'acte rebelle de Kabila. Et au point qu'il est en train de faire croire que moi j'ai dit que les gens qui habitent à l'Est, les gens qui sont à l'Est, il n'y a pas plus Congolais que ceux qui sont à l'Est. Pas s'ils n'étaient pas Congolais attachés à l'amour de leur pays. Le pays aurait été déjà balkanisé. Mais ils acceptent la mort pour rester unis. C'est ça l'exemple que vous devez prendre. Mais moi je ne parle pas de gens de l'Est. Je parle de Nanga, de Kabila, de tout le monde là, des Congolais égarés qui ont pris les armes contre leur pays. Et je propose même une loi de leur retirer la nationalité s'ils en avaient une. Une parenthèse de clôturer, j'assume mes propos. Je vous confirme que lui qui est avec Nanga à la table, c'est un rebelle. Il n'y a pas autre personne qui peut fréquenter Nanga maintenant si ce n'est que le rebelle, qu'il soit en soutane ou pas. D'une minute. 5 secondes. Vous prendrez sur ma minute. Je ne parlerai plus. 5 secondes. Vous comprenez? Je ne parlerai plus. 5 secondes. Bon, très bien. Quand on dit qu'il y a bradage des richesses par la famille Tshisekedi, mais Pius oublie, et au moins quand il prend la parole, qu'ils disent ça à ses frères Katangé parce qu'on est en train de les intoxiquer. Les cuivres, les minéraux, Katanga est riche en minéraux. Mais pas seulement que Katanga, désormais, manganèse, ça va commencer au Bas-Congo. Voilà le bassin qu'il faut. Alors pourquoi on dit d'abord, pour exploiter les minéraux en dehors de l'organisation mise en place par Tshisekedi en termes de coopérative, avec la structure qu'on appelle Saïmapé, il y a maintenant des sociétés. Et pour exploiter les minéraux, c'est réglementé. Donc, pour exploiter les minéraux, il faut être créé en société pour avoir ce qu'on appelle le permis d'exploitation. Donc, j'aurais aimé que Pius, quand il ouvre la bouche, en disant qu'on a la famille Tshisekedi a pillé les minéraux du Katanga, qu'ils disent il a pillé où et quand, sur quelle entreprise. Parce que les minéraux, ce n'est pas une forêt abandonnée. On a ce qu'on appelle cadastre minier. Et donc, pour qu'il y ait des minéraux, on sait que ça se trouve dans tel périmètre. Maintenant, j'aurais aimé qu'ils viennent en disant que la famille Tshisekedi est entrée dans une société XY et qu'il a pris les minéraux. Mais par contre, comme je l'ai déjà indiqué, mais qui a dilapidé les minéraux du Katanga et tué la Gécamine? C'est celui qui défend Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que quand il libéralise, parce que comme je vous ai déjà dit, la Gécamine avait le monopole de l'exploitation minière, et il le sait. Quand Kabila libéralise, Kabila, avec la Gécamine, l'État attribue à la famille, amis et connaissances, les périmètres miniers, et on ouvre la Gécamine, qui devient minoritaire, je crois, à 47%, avec le contrat d'appelé des jointures, avec essentiellement les groupes que je ne vais pas citer ici. Donc, la Gécamine est devenue une société mixte. C'est ça la science, mon ami. Et à partir de là, pour dire qu'on a pillé, il faut qu'on dise telle société se déclare victime puisqu'on aurait pillé ses minéraux. Les minéraux, on ne le prend pas comme ça. Merci. Quand on a ce langage-là, c'est pour dire aux Katangais que voilà les gens comme les maîtres Oscar, ils viennent piller votre cuivre. Et quand moi, maître Oscar, je suis allé là-bas, vous pensez que vous me donnez la chance de vie? Et si maintenant les gens qui vous ont suivi, parce qu'ils sont fans à vous, et qui vont me poignarder, parce qu'ils m'avoir vu au Katanga, c'est ça le Congo que vous voulez créer? Et vous dites que vous n'êtes pas criminel. En donnant un enfant qui a faim, et vous lui dites que si tu as faim, c'est parce que c'est ce monsieur Kassayen qui a pu
te rendre affamé. Mais les minéraux, les Katangais, ils les ont. Et vous avez été au pouvoir. En dehors de piller les Katanga. Vous, les Kabila de Katumbi. Qu'avez-vous fait autre que pillage? Merci. Et les entreprises qui sont au Katanga appartiennent à qui? Et enfin, j'en ai fini. Vous savez qui exploite les minéraux au Katanga? En dehors des sociétés. Mais les minéraux, on vend à qui? Aux Chinois. Donc, vous préférez demander aux Katangais de tuer les Kassaïens qui vont aller apporter l'emploi au Katanga par création d'entreprises et par exploitation des richesses de leur pays en payant les impôts. Vous préférez qu'on les tue comme des vermines, des biloulous, et vous et Jean-Marie, vous avez condamné qu'on avait dit que les Rwandais étaient des vermines, ce qui est condamnable, mais vous ne condamnez jamais qu'on ait dit que les Kassaïens étaient des vermines. Ça, ce ne sont pas de votre bouche. Et donc, quand vous, les Chinois qui sont là-bas, c'est eux qui ont même mis les usines et qui prennent les minéraux de manière brute. Et quand on amène les minéraux dans les usines des Chinois, il n'y a pas que le cuivre, il y a d'autres minéraux après l'usine. Mais vous n'avez jamais dit que les Chinois sont venus prendre nos minéraux. Alors parlons-en. Merci. Et finissons d'une seconde. Que plus ait le courage de nous dire les deals passés sous le régime Kabila qui défend avec les Chinois, ce qu'on a appelé les contrats sino-congolais, qui étaient les minéraux contre infrastructure, qui nous disent les Chinois ont construit telle école, telle maternité, tel hôpital, en contrepartie des minéraux que nous ont pris. Merci. J'en ai fini. Merci, monsieur voilà Maître Oscar. S'il vous plaît, merci. Sincèrement, j'ai aimé les calmes de monsieur Puce-Romain. C'est ça un débat. Et le mien, vous n'avez pas aimé. Calmez-vous. J'ai aimé les calmes de monsieur Puce-Romain. C'est ça un débat républicain. Je vais vous donner suffisamment le temps. Juste après vous, on va prendre le mot de la fin. Alors, monsieur Puce-Romain, s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Mais il y a un accord des principes qui a été signé à Doha avec le homme 23. Pensez-vous que cet accord des principes peut nous amener à une paix souhaitable, une paix tant réclamée par nos peuples ou les populations de l'Est? Je commence par nous dire la loi sur la protection des enfants. Merci, merci beaucoup, cher confrère. Ok. Et je pense que mon calme n'était pas innocent. C'est un calme qui a pioché les contradictions, les contre-vérités, les incriminations. Ok. Lorsque vous avez posé la question sur la plainte contre la famille Tshisekedi, qu'est-ce que j'ai fait sortir de ma bouche? Je vous ai dit, je n'ai aucune preuve. Vrai ou faux? Vrai. Mais vous avez suivi ces incriminations. C'est-à-dire, il avait sa haine au cœur contre les Katangais et il voulait les décharger devant Pius. Je n'ai incriminé le chef de l'État, ni sa famille. Je vous ai dit ici, je n'ai aucun élément de preuve. Vrai ou faux? Vrai. Mais vous avez suivi sa plaidoirie. Jusqu'à dire, moi j'ai parlé des bêtises contre lui. Pourtant, je lui ai posé seulement la question. Tu es marié en France, tu as des enfants qui sont en France. Qu'il me cite une seule école d'un de ses enfants ici au Congo. Parce que pour Kabila, il n'a pas étudié au Congo. Là, c'est légal. Mais pour ses enfants qui sont en France, c'est légal. Et il a le privilège de nous faire savoir, je suis avocat à Paris, je suis avocat à Lille, comme si c'était le paradis. Mais il y a des voyous là-bas. Et les réfugiés alimentaires qui sont là-bas, qui n'ont rien apporté. Et qui sont nombreux au gouvernement, qui ont apporté quoi? Il me demande, est-ce que vous avez vu un individu de la famille qui a pillé les minéraux là-bas? Il faut qu'il y ait une société. Mais il accuse Kabila d'avoir pillé les minéraux du Congo. À travers quelle société? Et il dit, on qualifie les Kassaïens de vermines, de bilous. Tu as entendu ça de ma bouche? Quand je te dis, il avait déjà la haine préméditée. Mais il voulait les décharger sur le bichon.
M'avez-vous entendu, j'ai parlé de Kassaye Vermine Biloul. Je dis les propos de Kyungu, je l'avais dit même à son fils. Et ça m'a valu. La lettre existe chez Mouyaï. La lettre existe chez Jean-Marie Kassamba. Ma famille m'a banni. Le patriarche m'a banni parce que je m'étais attaqué à Kyungu à commencer. Mais il vient ici, il m'incrimine. Tu as compris le méli-mélo qui est dans sa tête. Pour lui, les Kassaïens sont allés construire les entreprises au Katanga. Et je vais en savoir combien. Et les Chinois pillent. Mais Sikomine est là. Où ils sont allés chercher 7 milliards. Mais Sikomine est là. Et il accuse Joseph Kabila d'avoir tué la Gécamine. Mais écoutez la contradiction de l'homme qui transpire la haine contre le Katanga et contre Joseph Kabila. Mumbunda Gécamine a cessé la fumée au départ de qui? De Kassaïen. C'était en quelle année? 92. En 92, Joseph Kabila était où? Tu entends la haine? Mais ceux qui suivent l'émission vont applaudir que Maître Oscar, c'est vraiment un avocat. Mais des contradictions dans sa tête. Il me dit de lire la loi sur la protection de l'enfant. Si, je vais lire le préambule. Et je vais lire l'article 23. Bravo. Oui. On y est. Voici ce que dit d'abord l'article 24. Tout enfant a droit à l'éducation, à la vie. Oui. Okay. Dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Okay. Puis il va engrosser une mineure et puis on l'amène à l'école. Ça, c'est la bonne mœurs. Selon l'avocat de l'île. C'est la loi, pourtant protégée. Tu penses que moi, je suis moi? Chers internautes, vous pouvez commenter. Laissez vos commentaires sur les liens. Lui, il va engrosser une mineure et il prend la loi 009, il met dans la poche. Il vient me parler sociologie ici. Et il me dit, j'ai la confusion. Et la mineure victime, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Une fille qui est enceinte, elle est victime, non? Elle est victime. Oui. Et bonne, c'est ça la bonne mère. Non, vous la chassez à l'école. Non, c'est l'enfant, on parle ici. On ne parle pas d'adulte. On dit l'article 24. Lis, tout enfant a droit à l'éducation, à la vie. Comment tu as appelé cette loi-là? Protection de l'enfant, non? Oui. Quand on chasse un enfant de l'école, on la protège. Ici, on bonne mœurs. Est-ce que la grossesse de l'enfant, c'est une bonne mœurs? Pour toi, la grossesse de l'enfant, c'est une bonne mœurs. Pour vous, la bonne... Et tu sais que la grossesse, ça, c'est caprice. Il y a ceux-là qui mangent la terre, il y a ceux qui mangent les bisongola, les matungulupori. Et dans une école, tu vois un enfant en train de manger ça. Et le professeur donne cours. Tu appelles ça bonne mère. Solution, c'est quoi? S'il te plaît. La chasser. Non. Reste chez toi. Mets au monde. L'année prochaine, tu vas rentrer aux études. Comme toi, tu es criminel, tu vas engrosser les petits-enfants. Je lis le préambule. Et là, vous ne dites pas retirer. Oh, je ne peux pas retirer. Parce que tu défends l'indéfendable. Et tu t'appelles avocat, tu prends la loi 009, tu mets dans ta poche. Il a fait sciemment. J'ai lu le préambule. Voici l'exposé des motifs. Très bien. La condition de l'enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité. Vous prenez cet enfant qui est vulnérable avec la grossesse. Est-ce que c'est un enfant? Donc quelqu'un qui a une grossesse n'est pas enfant? Non, il n'est plus enfant, il est adulte. Non? Ah, mais comment? Une fille qui met au monde n'est plus enfant. Ne nous amenez pas la sociologie kassaïenne ici. Tu dis tu es juriste, non? Parlons droit. Et bonne mœurs? Et bonne mœurs, c'est la sociologie ou les droits? Bonne mœurs. Il dit la sociologie kassaïenne. Mais je peux continuer. Je vous protège. Continue. La condition de l'enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique. Ok. Tu entends? Maturité physique. Maturité physique. Mais on l'engrosse. Il insulte Cholé ici. Non, il n'a pas insulté. Il a insulté, il a traité de mots, révisé les je lui avais demandé de retirer. On dit quoi? Par rapport au milieu de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant des soins spéciaux. Ok, des soins spéciaux. Okay. Et une protection particulière n'a cessé d'interpeller
depuis un certain temps la communauté internationale. Ici, on ne parle pas d'une fille qui a la grossesse, puisqu'il y a l'article qui condamne celui qui engrosse une fille. Sans son consentement, il connaît la peine. C'est comme si lui, Maître Oscar, il y a le principe en droit pour le droit pénal et pour le droit civil. Tout principe en droit est pour tout le monde. C'est celui qui allègue les faits qui apporte la... Merci, vous nous avez éclairé sur ce point. Mais il nous reste 10 minutes, la question de Doha. Ouais, parce que c'est aussi l'actualité. Comme tu as clôturé, mais je retiens ici que Ségolène Royal, qui est née au Sénégal, elle est sénégalaise. Mais Kabila qui est né à Ewabora, il est rwandais, selon eux. Maintenant, Doha. J'ouvre d'abord la parenthèse. Ils sont allés signer à Washington, non? Vrai ou faux? Il est juriste. Ils ont mis en exergue quel article? Lui là, il était champion de changement de la Constitution. De la Constitution, oui. Voilà. Il a même affirmé ici. La Constitution a été rédigée par les belligérants. C'est une constitution des étrangers. Ils ont même maudit la constitution. Prends le texte ici. Le texte encore. Prends. Lis. Lis là. C'est quoi? L'essentiel de la future constitution de la République démocratique du Congo en 24 points. Ok. Ouvre la page. Donne. Plus le temps nous fait défaut. Non, c'est important. Qui sont les signataires? Les étrangers qui sont là. Qui sont les signataires? Pierre Marini Bodo, président du Sénat. Olivier Kamitatou, président de l'Assemblée nationale. Lambert Mendeo Malanga, rapporteur du Sénat. Raphaël Loulou, rapporteur de l'Assemblée nationale. Donc notre constitution est sortie de ces entrailles ici. L'essentiel de la future constitution de la République démocratique du Congo à 24 points. La même est là, je la reçois. Mais lui, il a affirmé ici que la constitution a été rédigée à l'étranger. Voici le code. Chutez. Je chute. Vous avez le code de conduite du sénateur pendant la consultation nationale sur les options fondamentales de la constitution. Le code est là. Mais lui, il est venu affirmer ici que la constitution des étrangers, maintenant la constitution des étrangers, ils sont allés signer à Washington. Ils se sont basés sur quelle disposition constitutionnelle pour signer? Puisque pour eux, le titre 6 des accords et traités internationaux, 5 secondes. Partant de l'article 13, 14, 15, 16, 17, vendaient le pays. Maintenant, ils ont signé à Washington. J'ai l'accord 5 secondes avec moi ici. 5 secondes. De Doha. On ne parlera jamais avec les panthères et leurs supplétifs. Jamais on ne parlera pas. Tu n'as pas entendu ces mots? Vous avez signé avec qui? Vous avez signé avec qui? Merci. Merci, M. Pessoa. C'est également votre mot de... Non, vous avez signé avec qui? C'est une question de défi. Il faut les laisser les réunir. Et lui qui avait dit, jamais il se mettra en face avec les supplétifs, les pantins du 1-23. À Doha, vous merci, M. Pessoa. Vous étiez à table avec Merci, s'il vous plaît. Vraiment, on est à la fin. On ne peut pas énerver les gens qui sont à la régie. Monsieur... Maître Oscar, c'est également votre mot de la fin. La question du Doha. Pour combien de minutes? Même 2 minutes, hein, pour vous, c'est pas un problème. 2 minutes, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin. La question du Doha. On retient quoi? Il faut en rire pour ne pas en pleurer. Ok. Avec toutes les confusions délibérément entretenues, avec un débat non... avec un contradicteur qui va du coq à l'âne. Ça fait que ça devient difficile et il va me faire prêter des propos que je n'ai pas tenus. Alors,
Dans mes 2 minutes, que faut-il dire par la conclusion? Commençons par rapport à l'accord Doha. D'abord, Jamais, jamais. Mais finalement, d'abord, à Doha, il n'y a pas encore eu l'accord. Ok. Si on n'est pas capable de définir la nature juridique d'un document que l'on a entre ses mains, et que selon s'est dit, bon, parce que c'est juriste, au Congo tout le monde est juriste, même si on est encore étudiant. Mais là n'est pas un problème. Donc c'est un accord de principe, on attend que l'accord tombe. Ok. Maintenant... il a dit quoi? Un accord? L'accord de principe. Ok, il y a un mot accord. Merci. Bon, très bien. Ah oui. Maintenant... Moi qui entretiens des confusions, hein. Les téléspectateurs ont compris. Hein. Ok. Oui, oui. Déterminez, monsieur. Continue. Oui, oui. Vous êtes continué et au-delà en train de... Moi, je ne sais pas parler Non, quand je vous ajoute les minutes. Continuez. Bon, maintenant, j'ai clarifié trop vite ce qu'il dit. Ok. Parce que lui, il dit des histoires littérales. Hein? Le droit, un document juridique, il a un langage technique. Un accord n'est pas défini par rapport à son intitulé seulement, mais aussi par rapport à son contenu. C'est pour ça qu'on a une définition matérielle et formelle. Lui, quand il voit accord, ah, on a dit accord. Donc, ce n'est pas un accord de principe. Ok. Un accord de principe, on l'appelle accord. Mais de par le contenu, on sait le qualifier. Bon, première chose. Deuxième chose, il dit, M. Tshisekedi avait dit que je ne parlerai pas avec les panthères. Non, pas ne parlera pas. Jamais. Oui, jamais avec les panthères. Oui. Oui. Et les M23. Oui, je te Il vous comprends. répond. Non, je le comprends. C'est ce mot de la fin. Non, je le comprends. Il faut le laisser conclure. Non, je le comprends. Parce que là, il a menti. Alors, Il a dit, il ne parlera pas. Non, il n'a pas dit il ne parlera pas. Maître Oscar. Il a dit jamais. Merci. Alors jamais. Calmez-vous. C'est ça, c'est Maître Oscar. Terminé. Non, ne créez pas de confusion. Ok. Ni n'embrouillez pas les plateaux. Je les laisse quand ils parlent, je m'étais. Monsieur Pius, vous avez fini? Oui, j'ai fini. Merci d'avoir fini. Vous voyez comment je me suis tu quand vous m'interrompez? Bon, très bien. Parlera jamais, on ne va pas être sur les mots. Ok. Donc il dit, M. Tshisekedi avait dit qu'il ne parlera jamais, et aujourd'hui il parle. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, quand quelqu'un n'est pas en mesure d'écouter les discours et le langage politique, alors qu'il est juriste et journaliste, ça devient encore déplorable. Voilà les propos de M. Tshisekedi. Parce que lui, il le prend au mot. M. Tshisekedi a dit qu'il préfère discuter avec les chefs des supplétifs, qui est Kagame. Voilà ce qu'il a dit. À partir du moment que les deux chefs se sont rencontrés, tout le reste qui vient, c'est de mise en application parce qu'il a gagné cette bataille. De discuter avec... après, maintenant, le reste vient, on va trouver les émissaires, ils vont parler. Des Nangas vont se retrouver parce qu'il faut trouver l'accord. Mais tu sais qu'il a posé comme condition préalable qu'il ne peut pas parler avec des envoyés. Il parle avec leur maître, si de ne pas dire les diables qui envoient ces anges de terreur. Donc ça a été Mais au paradis. Donc ça a été le cas. Au paradis. Donc je crois que ça a été le cas dont acte. Merci. Maintenant, quand je dis les anges de terreur, c'est parce qu'ils tuent, ils violent. Il n'y a que ces anges-là qui tuent, qui violent. Les anges qui adorent Pius et son chef Kabila. Il est allé voir... Tu aimes tellement Kabila? Nanga pour la... Mais parce qu'il est en rébellion, c'est pas l'amour. Bon, une fois que l'on a dit ça, et que j'ai écarté ces affibulations, Ah, tu appelles ça fabuleux. et que je reviens sur les terrains des droits. Heureusement que je lui ai demandé de lire la loi sur la protection d'enfants. Cette loi dit ceci, que condamne toute discrimination faite à l'enfant. Et je suis curieux de voir que pour lui, je ne sais pas, lui qui parle de sociologie, pour lui, une fille de 12 ans qui tombe enceinte, il oublie que même un enfant de 10 ans peut tomber enceinte. Pour plus, elle est devenue adulte. Vous me demandez de discuter. C'est un civique. C'est un civique, l'enfant de 10 ans. C'est un civique. Il faut les laisser continuer, c'est ce mot de la fin. Continuez, monsieur. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je ne vois pas comment moi je peux faire un débat de la rue. Dans tout enfant qui tombe enceinte, c'est là, lui, il est là, on a demandé lui, l'enfant qui tombe enceinte devient adulte, donc une fille de 10 ans
qui tombe enceinte parce qu'il y en a. Puis va l'enterrer. Parce que chez les musulmans, parfois, il y a des châtiments graves. Voilà un monsieur qui va, en temps de diriger le pays demain, il parle de mœurs. De quelles mœurs il parle? Mœurs, c'est la sociologie. Parce que les mœurs des Bangala, ce ne sont pas les mœurs des Kassaye. Les mœurs des Kassaye ne sont pas les mœurs des Katangais qu'il aime. Et donc, quand je finis par citer les Katangais, voilà un monsieur qui dit qu'il n'est pas cruel, alors qu'il pousse à la haine. Et quand moi je me dis je suis Katangais, lui dit il n'est pas Katangais. Alors que j'ai étudié au Katanga, je passe à l'île, j'ai passé mon enfance là-bas. Il lui dit seulement, c'est Oscar, Pierre de vos richesses, donc tuez-les. Et c'est différent de ce qu'on me disait. Donc vous comprenez que j'ai fini. Oh là là, c'est terrible. Hein? Merci, merci. Et puis il dit que j'ai injurié Cholet. Voilà. Cholet commet une interprétation totalement médiocre. Et il s'appuie sur bas de la foi. Et totalement médiocre parce que quand on est prêtre, quand on est évêque, quand on se dit homme de Dieu, c'est l'amour qu'on donne. Et surtout qu'il s'agit d'enfants. Mais voilà les gens qui disent, l'enfant doit partir d'abord à la maison, il va perdre une année, le temps qu'elle mette enceinte. Pour lui, quand on est enceinte, on vomit. Et selon lui, la grossesse varie dans ses effets, selon qu'on est enfant. En même temps, il dit que l'enfant, alors, une maman de 40 ans qui est enceinte ne vomit pas. Merci. Voilà un peu, alors, on parle de quoi? Merci. Il parle de sociologie, Merci. il mélange tout. Merci. Et donc, pour lui, à 10 ans, merci. Un enfant de 10 ans, qu'est-ce qu'on fait des garçons qui ont grossé ces filles? Merci. Merci, maître. Vous voyez la discrimination. C'est ça la discrimination. Tu es sexiste, monsieur. C'est lui qui a terminé l'émission. Ça, c'est le propos sexiste. Il y a un adage qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Moi, je suis dans la perspective de prévention, de prévenir. Mais le prévention, c'est le préservatif pour nos enfants. S'il te plaît, c'est de prévenir. Tu entends le langage cruel des réfugiés alimentaires qui nous amènent leur leur vie. Des Belgicains, je préfère dire des Belgicains. S'il te plaît. Non, moi, ça ne me touche pas. Je préfère dire quand il était en train de m'interrompre, j'étais en train de me taire. C'est pour te relancer. Ok? Je lui pose la question. Que je vais répondre. À laquelle je souhaite que... Tout à fait. Pas que vous allez... À laquelle vous allez... Vous avez que 30 secondes. J'ai dit que je vais répondre. Oui, très bien. Oui, ça c'est ce que j'ai dit. Katumbi est-il réfugié? Je peux... Kabila est-il réfugié? Je peux répondre? Répondez. Ok. Sur base de votre régime cruel, vous les avez poussés à l'exil. Ils ne sont pas réfugiés. Ils ont vécu ici. Ils ne sont pas partis là-bas de leur gré. Vous, vous êtes partis de votre gré en incriminant Mobutu avec les mensonges pour être réfugié alimentaire en Belgique. Merci. Pour avoir la carte de l'UDPS. Merci. Je connais la procédure. Merci. Je suis un ancien de l'UDPS. Merci. Pas de l'UDPS Etienne. Merci. Merci. De l'UDPS. Merci. N'abusons pas de la bonne volonté de la régie. Juste moins d'une seconde. Donc, pour vous, il y a une différence entre exilé et réfugié. Si, il y a une différence. Oui. Merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris ensemble avec moi que c'était un débat. S'il vous plaît. L'opinion est lire prochainement. Oui, prochainement on se met. Je suis ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris ensemble avec moi que sur ces plateaux, j'étais avec M. Roland, professeur de l'enseignement gratuit. Merci. Proche de la famille Kabila, merci d'avoir répondu. Merci d'avoir répondu. C'est une famille pleine de merci. Merci à vous également. De l'autre côté, Maître Oscar Moubiaï, j'aime bien l'appeler avocat au barreau de Lille. Il est coordonnateur d'une structure État des droits en marche. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et merci également à l'équipe qui m'a accompagné du côté de la réalisation. Je vois M. Mike qui était là et M. Bondi côté derrière la caméra. M. Jacob, l'émission est déjà terminée. Merci à vous. Merci. Les débats continuent en ligne, en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV et Delika Télévision. Laissez vos commentaires, on va les lire. Mes invités vont également lire tous vos commentaires pour essayer de participer. Une autre RDC est possible. Demain, si possible, je reçois l'honorable Lambert Mende. Une autre RDC est possible. Au revoir.
C+ TV, informez-vous positivement.